Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. OK, tiens, lundi, début de semaine, mon nom est Jeff Fillion sur Radio Pirate. On est en train de jaser à tout le monde. On est avec la gang du Prime et la gang du Live pour quelques minutes. Donc, vous êtes salués. Jerry, t'es salué, mon ami? Yes. Même chose également pour Mr. White et Tiger. Après un beau week-end, quand même. Oh, On a un très beau week-end. Après une semaine de météo un peu ordinaire, on s'est repris cette fin de semaine. Ça a été très bon. Ça a été très bon. Quoique la région de Québec a de gros problèmes. Je ne sais pas comment ça se passe à Montréal le week-end, mais la région du Québec a de gros problèmes pour une petite région comme la nôtre. Et on dirait que c'est en train de péter d'en face de tous ceux qui étaient contre l'élargissement des autoroutes, meilleure planification au niveau de la fluidité des voitures. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Je sais qu'il y a une énorme pression sur les politiciens et sur les décideurs de la part de quelques zombies green d'essayer de vous faire croire que demain matin, il n'y aura plus de voitures et on va tous circuler en train ou en métro avec des voitures partagées. Et la réalité, c'est qu'il y aura encore plein de gens en voiture avec des gros pick-up, avec des campeurs, avec des voitures solo, etc., etc. Donc, on va s'en parler dans 20 ans et ça ne changera pas. Mais pour l'instant, on est en train de nuire à un paquet d'affaires. On est en train de nuire à la fluidité, mais la sécurité également, le transport au niveau économique et tout ça. Donc, c'est vraiment problématique. Samedi, on avait des plans d'aller sur la Rive-Sud en après-midi pour faire une petite visite comme on fait sur la Rive-Sud. Nous autres, on est membres de la Tempête. On veut soit aller jouer une game de golf, soit aller frapper des balles. On le faisait régulièrement. Et là, maintenant, c'est parce que mon chum Guy était dans son chalet quelque part. Et j'ai pas joué samedi matin, finalement. Je voulais jouer en après-midi samedi. Mais je me suis jamais rendu. Parce que je suis allé faire un tour dans le coin de la Galerie de la Capitale. Donc, dans le coin de chez ma mère samedi matin. Et par après, je suis arrêté chez Barbecue Québec pour aller voir la gang de Tripeux de char avec Prestateur, Plafond et Dan the Beast et les boys de Barbecue Québec. J'allais les saluer. Et là, je vois du même coup, je vois l'autoroute Henri IV. Et là, je consulte la map sur le téléphone. Oh boy! Il est 11 h le matin, un samedi. On n'est pas un vendredi à 3h30 l'après-midi. Là. On est un samedi matin, 11 h. Et pour rentrer sur les ponts, on est déjà bloqué quasiment... on est bloqué jusqu'à la capitale, OK? Donc, imaginez-vous. Donc, Duplessis, la même affaire. Pour rentrer sur Duplessis, ça traînait jusqu'à... peut-être pas Jean Gauvin, l'autre d'avant, Legendre. Donc, ça traînait jusqu'à Legendre. Même chose également sur Charret pour embarquer sur Henri IV. C'était jamais jusqu'à la sortie du Costco. Donc, très difficile d'avoir accès. Mais je veux dire, on ne peut pas fonctionner de même, là. Je veux dire, une petite place. Oui, vous êtes à Los Angeles, il y a 10 millions de personnes. C'est sur une étendue immense. Beaucoup de monde. Oui, ça peut arriver. Les images, rappelez-vous du Thanksgiving, il y a 4-5 ans, qui sont réutilisées à tout bout de champ par la gauche. C'est le genre de choses qui peuvent arriver, OK? Parce qu'il y a énormément de gens. On a peut-être mal planifié également, mais je veux dire, dans des petites places. Québec, c'est une petite région. Par rapport à Montréal, Québec, c'est rien. C'est même pas 1 million de population, ou à peu près, peut-être proche de ça, mais je veux dire, il faut ratisser très large pour arriver à 1 million. Tandis que vous avez 4 millions à Montréal. Je comprends qu'à Montréal, c'est problématique aussi, mais c'est Montréal, oui, mauvaise planification, mauvais urbanisme, aucune modernisation des infrastructures, mais je veux dire, à Québec, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oui, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Vous arrivez de la Rive-Sud, vous avez l'entrée de l'autoroute 73, vous avez la 20S, vous avez la 20 Ouest, vous avez un paquet d'autoroutes qui arrivent à la même place sur 3 voies sur le pont. Je veux dire, ça ne prend pas quelqu'un d'extrêmement brillant en maths pour comprendre que 8-9 voies qui rentrent dans 3, ça va causer un problème. Et c'est la même chose de l'autre bord aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
au-delà de tous les débats qu'on a sur la bouboule, sur la terre, sur le climat, qui sont souvent complètement, je vous dirais, ce sont des sujets qui sont discutés de manière... C'est bébé lala. C'est bébé lala la manière que c'est discuté. Vous savez comme moi que, d'abord, l'influence que le Québec a sur le climat est très mince. Vous savez comme moi que tout ce qu'on vous demande de faire pour essayer de changer le climat, ça leur a zéro impact. Vous savez comme moi. Même les gens qui essaient d'être dans la gang des gentils pour pas déplaire, parce que vous savez comment c'est aujourd'hui. C'est comme ça. Il faut être dans la bonne gang pour ne pas déplaire. C'est le seul but, c'est lui. Mais finalement, quand ils prennent leur voiture, ils sont solos dans leur voiture. Ils ont des grosses voitures, ils ont des escalades, ils ont un chalet dans le nord de Montréal, ils ont des petites vacances de prévues au bord du lac Champlain avec des amis. Ils circulent comme personne ne circule. Ils ont une vie de richissime. Ça se prend pour 10 autres, mais ça vous fait la leçon en arrivant le lundi. C'est le monde dans lequel on est. Est-ce qu'on est assez mature et adulte pour mettre ça de côté et regarder froidement la situation des autoroutes à travers le Québec? On commence par Montréal. Est-ce qu'il manque un pont à Montréal? Est-ce qu'il manque une ceinture de plus à Montréal? Est-ce qu'il manque des voies sur certaines autoroutes, la 40, la 640? Est-ce qu'on est capable de faire... En tout cas, moi, si j'étais au gouvernement, je m'assoirais tout de suite et je dirais, on fait le tour des autoroutes, comme on a fait peut-être en 1950, puis qu'on a planifié le réseau actuel. Et là, on regarde tout ça, puis on met de côté toutes les histoires de climat. Que ce sera, on va faire à croire qu'on va être dans la voiture idéale, une voiture qui fonctionne à l'eau. Je sais qu'après 6 mois, si toutes les voitures marchent à l'eau, on va trouver un moyen de dire que c'est dégueulasse que les voitures marchent à l'eau. Je comprends pas tant. Mais essayons ou la pensée magique, ou des plures de bananes, ou on met nos déchets dans une voiture et ils font un genre de compost, puis ils avancent avec ça. OK? Donc, la voiture idéale. Peu importe la voiture qu'on aura, OK? Peu importe si la voiture électrique vient à répondre à nos besoins pour de vrai. Peu importe, si on décide de finalement choisir une voiture hybride qui a amélioré, mettons, sa technologie de 10 fois mieux par rapport à ta voiture, Jerry. OK? Mettons 10 fois mieux qu'en ce moment. Puis que finalement, c'est ça l'avenir. Il y aura toujours des millions de voitures sur la route. OK? Il y aura toujours... Ça, là, d'essayer de faire à croire que ça n'existera plus puis que les gens vont avoir même pas une voiture. Non, les gens vont avoir 2 voitures dans l'entrée. Il va y avoir 4 voitures dans l'entrée. OK? C'est le symbole de la liberté suprême, la voiture. OK? Et en plus, c'est sécure. Et en plus, c'est ce qui nous donne la chance d'aller chercher telle affaire, d'aller voir telle personne. C'est au cœur de notre vie, Joël Vert. OK? Tu ne peux pas t'en passer. C'est rêver en couleur de penser que les gens vont se débarrasser de leur voiture. Est-ce que leur voiture va être différente? Est-ce qu'elle va être encore au gaz? Je le sais pas. Est-ce qu'elle va être au gaz naturel? Je le sais pas. Est-ce qu'elle va être électrique? Je le sais pas. Mais les gens vont se déplacer. Mais les gens vont se déplacer, puis il y aura des gens seuls dans une voiture, parce qu'il y a de plus en plus de gens seuls. Ils ne peuvent pas s'inventer du monde, ils n'en ont pas. OK? Ils ne peuvent pas s'inventer du monde. La bonne femme est morte ou le bonhomme est mort. Ou encore, se sont séparés, ils n'ont trouvé personne. Ils sont seuls. On ne peut pas toujours traîner 5-6 personnes pour avoir l'air green. Ça va être encore comme ça. Donc, on s'assoit et on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas. OK? La région de Québec, il manque un pont ou 2. Ah. Je pense qu'il manque un pont à l'est et il manque un autre pont à l'ouest. Pour vrai, c'est 2 ponts. Il manque 2 ponts. OK? Il manque des périphériques. Il manque peut-être une première rangée de périphériques, puis il manque peut-être une deuxième rangée de périphériques. Il manque une autoroute 20 entre Montréal et Québec qui a 3 à 4 voies de large. C'est toujours busté, by the way, la 20 entre Québec et Montréal. Toujours busté. À Québec puis Lévis, je veux dire. Oui. Québec-Lévis, c'est épouvantable. Québec-Lévis, c'est épouvantable. Québec-Lévis, je suis allé vendredi matin. C'est fou, là. Je suis allé vendredi matin. Il n'y a pas de raison que ça jamme. Ça jamme de partout. Ça jamme. Vendredi, c'était jammé. Quand je suis revenu vendredi de l'hôpital pour faire Radio Pirate tard en avant-midi, c'était jammé partout. J'en ai parlé vite, je pense, dans l'ouverture de Radio Pirate. C'était jammé partout. Et je suis retourné avec ma blonde pour autre chose vers Québec. Je ne sais pas trop vers où je suis allé dans l'après-midi. Mais Henri IV était jammé. Donc, depuis, ça veut dire que je suis revenu, 10h30, 11h moins quart le matin, vendredi, en revenant de l'hôpital. Et c'était déjà jammé. Quand je suis allé vers 2h30, 3h, là, c'était complètement le bordel. Donc, ça veut dire que c'était depuis des heures. C'était jammé par-dessus jammé. Donc, il faut s'asseoir, OK? Il faut mettre de côté... Il faut arrêter la folie. Il faut arrêter la crise de folie. Il faut commencer à être raisonnable. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, une fixation sur des bebelles qui sont des
C'est des fabulations, là. C'est des fabulations. Il va y avoir des voitures. Il y aura de plus en plus de monde. Vous avez vu, on est passé de 30 millions à 40 millions de personnes en peu de temps au Canada. OK? C'est pas d'être pour ou contre. Je vous donne les chiffres. C'est 10 millions de personnes de plus. Regardez quand vous allez au Costco, regardez quand vous allez au Walmart, regardez alentour de vous. Le Québec change. Je ne vous demande pas de me dire si vous aimez ou n'aimez pas. Encore une fois, ce n'est pas le point. Le point, c'est que semble-t-il qu'on va rentrer du monde à pu finir parce que c'est le seul moyen de sauver ce pays-là. Parce qu'on a décidé à un moment donné de ne plus faire d'enfants et qu'on est une société vieillissante qui est en train de disparaître tranquillement, pas vite. Et que si on veut que ça fonctionne encore, il faut rentrer du monde à pocheter. Vous n'avez pas à être pour ou contre, ce n'est pas la question. C'est un autre débat, ça. C'est juste que c'est en train d'arriver et on ne changera pas ça. Les États-Unis d'Amérique vont être 500 millions. Le Canada, d'ici 30 ans, sera 100 millions de personnes. Donc, la région de Québec aura 1,5 million de personnes et la région de Montréal aura 5-6 millions de personnes. Je veux dire, c'est inévitable. C'est vers là où on s'en va. On fait semblant, on joue la comédie, on niaise, on fait semblant que il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de sac, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça, que tout le monde va fonctionner à pied, à vélo, dans des autobus, les dans villes des 15 trains. minutes, là. Les fameuses villes 15 minutes. Ça là. n'arrivera Mais c'est pas. vrai, Ça n'arrivera pas. Je vais vous annoncer qu'est-ce qui va arriver. Je vais juste prendre ma région à moi, OK? Donc, le centre-ville, pas vivable. Pourquoi? Parce que de plus en plus de marginaux, de plus en plus de monde avec qui les gens ordinaires n'ont pas de points en commun. Donc, vous avez bien beau densifier les villes. Les gens qui vont se ramasser dans les villes, c'est les weirdos, OK? C'est les gens complètement sautés, c'est les trans, c'est le monde pas de genre, regarde, c'est toutes sortes de monde weird. Des green, des ci, des ça. Tous les marginaux s'assemblent dans les villes. À un moment donné, t'as pogné le fond de la boîte des marginaux. Il n'y en a plus de marginaux. Et le monde ordinaire ne veut pas vivre avec ce monde-là. Il arrive des gangs, il arrive de la violence, il arrive un paquet d'affaires, il arrive des choses avec qui... des quartiers avec lesquels tu dis, voyons, je suis où? Là? Je suis dans mon pays, je ne me reconnais pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont vers la première banlieue, OK? La première banlieue. Ça, c'est la banlieue qui... On a comme l'impression qu'elle est devenue... Elle fait partie maintenant de la ville, mais c'est toujours la banlieue. Et après ça, si c'est passé, ils vont s'en aller parce que c'est peut-être trop cher, parce que... Bon, toutes sortes de raisons. Ils vont s'en aller dans la deuxième banlieue. Mais moi, je vous dis que d'ici 25-30 ans, il n'y aura pas juste la première couronne et la deuxième couronne. On est en train de voir de nos yeux la troisième et bientôt, on verra la quatrième couronne. Donc, si vous êtes à Saint-Agapit, vous étiez dans le bois, pas à peu près, dans le champ, en fait, il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, vous avez Riley Green en spectacle, OK? Et vous avez peut-être un des restaurants les plus abordables et les plus fun, le Angus, quelque chose qui est là. Donc, Riley Green était là. Et sais-tu qui est arrivé? La fille. Imprévue, est arrivée comme ça pour chanter le plus gros hit country du moment. Riley Green était à Saint-Agapit samedi soir. Et la fille, là, je t'ai vu dans le bar. Puis le gros hit de l'été. Oui. Et Ella Langley. Oui, elle est arrivée. Ah, quelle toune. Est arrivé pendant le show de Riley Green. In the worst way. Je veux saluer mon chum Seb, chum de l'Est aussi, qui m'a envoyé des photos hier. Il était au gros spectacle de Kenny Chesney. D'après moi, c'est dans le coin de Boston. Kenny Chesney qui fait son No Shoes Nation, pas tant de choses. Hey, il a rempli ces stades-là dans lesquels il se promène. Tous les stades où il se promène, Kenny. C'est incroyable. C'est la 12e fois qu'il est rempli, là. Hein? Tous les stades qu'il fait là, dans un été, mettons, il est allé à Détroit dans le stade des Lions. Ben, cet été, c'était la 12e fois qu'il remplissait le stade des Lions. Si là, il va être au stade des Jets et des Giants, ça va être la 12e fois qu'il remplit ça. C'est capoté, son affaire. Au 98.5, la semaine passée, j'ai ri parce qu'à un moment donné, la fille culturelle a dit, je pense qu'il commence à avoir un petit bas sur le country. My God! My God! Là, les autres autour de la table étaient là. Ah ouais? C'est-tu encore du western? Ben oui. C'est une gang de Mongols. Mais, donc, Riley Green était à Saint-Agapit. Je reviens sur mon affaire. C'est que je vous montre que Saint-Agapit, tantôt, c'est la deuxième, ça va être peut-être la troisième banlieue. Mais ça bourré de monde. Si on les laisse développer des terrains, ça va être bourré de monde. OK? Donc, ces gens-là ont à se déplacer. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, soyons
soyons... c'est le camion de vidange parce qu'on est la radio poubelle, il ne faut pas oublier. Donc, il faut être raisonnable. Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans le sable pour le climat. Ça ne veut pas dire de ne pas surveiller ce qui se passe. Ça ne veut pas dire de ne pas faire plus attention à la Terre. C'est sûr qu'on a un impact, on est là, on est beaucoup d'humains, on consomme, on fait des choses, on a des animaux pour se nourrir, on a un paquet d'affaires. Donc, on influence la nature dans laquelle on vit, c'est clair. Est-ce que ça a un impact sur le climat? Sans doute. Est-ce que c'est aussi gros qu'ils nous le disent? Je ne peux pas vous le dire. Peut-être que non, peut-être que oui. Ils n'ont jamais réussi à me démontrer d'un côté comme de l'autre qu'ils avaient raison. Je le vois bien plus pour un genre de statement politique sur la vie qu'on a, et c'est ça qu'ils veulent changer. Ils utilisent le climat, non pas pour vouloir carrément sauver la Terre, c'est carrément pour sauver votre style de vie. Donc, si on est des gens brillants, parce que des fois, on est ticaille un peu. Hein, on est ticaille un peu. Je l'ai dit dans un tweet hier soir. Tout ce qu'on entend sur Trump, c'est un peu spécial, surtout avec l'ajout de JFK, c'est Robert Kennedy Jr., qui vient d'une famille de sautés en passant. Là. Donc, là, tout d'un coup, on se rend compte que Robert Kennedy Jr., c'était tout un numéro quand il était jeune. Il y a eu une femme, il l'a trompé avec 37 femmes, il a vendu de la coke, etc. Toutes des affaires qu'on sait, mais qui étaient comme plus ou moins importantes la semaine passée. Ah oui, il y a une petite panique là. Et là, c'est arrivé comme cette semaine, c'est comme tout est grave. Là. Tout est grave. Excusez-moi. Tu sais, moi, Robert, la famille au complet, c'est une famille pour moi de... Tu sais, c'est le film où ce que les gens font des copies d'eux-mêmes là, et que le troisième commence à se raser à la langue. Pour moi, les Kennedy sont rendus là dans leur évolution. Tu sais, OK? Et ça inclut Robert Kennedy Jr. C'est un gars un peu flayé, mais il y a des points, il y a des très bons points. Il y a des bons points sur la bouffe. Il y a des questionnements sur comment on s'est comporté pendant la COVID avec les vaccins, etc., etc. Il y a beaucoup de choses weird à travers ces affaires. Mais pourquoi tout d'un coup, du jour au lendemain, le gars est attaqué de cette manière-là? Vous devez être plus subtil. Sinon, vous avez l'air d'une gang de fanatiques démocrates un peu débiles. Et ça, ben, c'est pas très démocratique en passant, parce que vous êtes là comme étant les genres de défenseurs de la démocratie, c'est ce que vous nous dites. Mais finalement, la démocratie, pour vous, c'est un seul parti. C'est pas deux partis, c'est un seul parti. Vous êtes crinqués, pas à peu près. Donc, c'est un peu comme je disais dans le tweet, je disais, les Québécois traitent... Tu sais, un Québécois va dire, Trump, c'est un cave. Kennedy, c'est un cave. Dans le tête, c'est clair. Ils n'ont pas expliqué pourquoi il est cave. Ils n'ont pas expliqué rien de ça. Mais là, tu leur demandes plus, parce qu'à un moment donné, que tu viens décourager. Mais tu regardes leur comportement, par contre. Pour qui ils votent, ce monde-là? OK? Ils votent pour François Legault. OK. Ils votent pour Trudeau. Oui. Ils votent pour Yves-François Blanchette. Oui. Ouais. Ils votent pour GND. Ils votent pour PSPP. Ils votent pour Valérie Plante. Ils votent pour Bruno Marchand. Je ne veux pas faire un concours de cave, mais je ne suis pas certain que Trump gagne. Là. Je dis ça de même. Là. Pas certain que Trump gagne le concours de cave. Mais si vous le traitez de cave, avez-vous vu pour qui vous votez? Ça, c'est spécial. Pourquoi toutes ces caves-là, mais pas lui? Ah, lui, il est cave. Il est plus cave que les autres? Pas sûr de ça. Mais là, c'est le temps d'arrêter d'être cave. C'est le temps d'arrêter de se comporter en idiot et de voir tout ce que les médias vous disent de ne pas aimer puis que c'est des dangereux, etc., etc. C'est le temps de retomber 2 pieds sur terre. Commencez à regarder ça avec vos propres yeux et non les yeux de quelqu'un qui travaille à la presse ou à Radio-Canada ou à LCN. C'est le temps de regarder de vos propres yeux, d'écouter par vous-même. Puis après ça, de s'asseoir puis commencer à être des gens qui sont du monde, qui réfléchissent, qui sont posés, qui ont des idées, etc., etc. Puis là, on va s'asseoir et on va se dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société? Voici ce qui ne marche pas. Une des choses qui ne fonctionne pas, ce que je vous dis depuis le début, c'est le transport de marchandises ne peut pas marcher de même. Là. La sécurité des gens avec les routes qu'on a ne peut pas marcher de même. Là. Le transport entre une place et l'autre pour le travail et l'économie, ça ne peut pas fonctionner de même. Là. Donc, il faut arrêter de se faire bourrer par nos médias de gauche et de penser qu'on va pouvoir fonctionner avec les mêmes routes qu'on a là dans 20 ans,
Puis qu'il n'y aura plus de monde parce que les gens vont prendre des vélos, vont marcher à pied et seront dans des autobus ou des tramways. Ça n'arrivera pas. Jeff vous le dit. Et pas juste moi qui vous le dis. Les statistiques qu'on voit sur ce qui s'en vient nous le montrent. Donc, si on veut éviter d'avoir encore plus de problèmes puis qu'il n'y a plus rien qui soit fonctionnel ici, bien, il faut commencer à s'en occuper today. Oui. Today. Après-midi. À matin même. À matin de bonne heure. Depuis 8 heures à matin, on devrait être en train de travailler là-dessus. Un pont qui a du sens, c'est 4 ans. Un pont qui a du sens, c'est 4-5 ans. Facile. Bien, ça a pris 4 ans à Montréal, le pont Champlain. Bon, voilà. Donc, c'est ça que ça prend. Faut que tu commences. Faut que tu commences. Là. Faut que tu commences quelque part, là. Oui, on commence. Faut que tu commences quelque part. Donc, si on veut montrer qu'on est... Parce qu'on est là à tout juger ce qui se passe ailleurs. Mais on sera jugé sur ce qu'on est. Pas sur comment on regarde les autres, puis pas sur nos genres d'analyses rapides qui nous ont prémâchés dans les médias. On va être jugé par ceux qui nous suivent de comment on a dealé le moment présent, mais surtout comment on voit l'avenir. Et montrons aux gens qui vont suivre qu'on est du monde raisonnable et qu'on est des gens brillants. Et commençons par les routes. Demain, on parlera d'autres choses. Demain, on parlera des écoles, si vous voulez. On parlera des hôpitaux, on parlera de rêves, on parlera de paquets d'affaires. Mais aujourd'hui, là, contentons-nous d'une chose. Commençons le méga chantier 3... Il n'y en a même pas eu 2.0. Commençons le méga chantier 2.0 du Québec. Puis si vous voulez mettre des voies pour le transport en gang, parce que quelqu'un a 3-4 personnes dans son char ou encore qui veut payer pour aller sur une voie plus rapide, etc., puis que vous voulez faire passer du transport en commun, puis même des trains à travers notre réflexion, il n'y a aucun problème. Mais vous ne pouvez pas penser que maintenant, on peut juste investir dans des trains et qu'on ne met plus une scène sur les routes. 92% des déplacements se font dans des voitures. C'est d'être cave de penser que ça va disparaître d'un coup de baguette magique. On va pas retourner dans le temps des calèches. Là. Il reste encore des casquettes. Ça vous tente en passant du côté du bar Vegas. Bar Vegas. On est dans le coin de Limoilou-Beauport, sur le boulevard Sainte-Anne. Faites vite. Vraiment les derniers jours avant qu'il y ait encore des casquettes du côté du bar Vegas. Bon, Jeff Fillion, c'est parti pour la semaine. C'est fait pour la version de Radio Pirate. On est commencé, on vient dans un instant. Une poubelle et une boîte avec Jerry Avenir. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Yes, thank you. Poubelle à Jeff, mes amis. Beaucoup de stock aujourd'hui, beaucoup de stock. Je ne sais pas par où commencer parce que on sait que les premières minutes sont également pour Radio Pirate pour les cheap. Donc, je vais essayer de vous en donner le plus possible dans la prochaine heure. Puis le premier 20 minutes pour les cheap. Mais quelle sorte de société dans laquelle on vit actuellement qui est complètement sautée? Parce que vous savez qu'en fin de semaine, Brittany Mahomes, OK, la blonde de Pat Mahomes. Pat Mahomes. Pat Mahomes, un champion, OK? Déjà un Hall of Famer garanti. Même si elle est amie de Taylor Swift, ben Brittany Mahomes, c'est zéro une surprise pour moi. Elle a fait un like sur un des posts de Trump. Et elle mange de la merde comme ça se peut pas. Elle se fait intimider. Mais bravo! Parce que, tu sais, des fois, Brittany Holmes est spéciale un peu, est spéciale un peu, est spéciale, est spéciale, est spéciale. Il y a une affaire. Elle a du chien en tabarnak, elle. OK? Elle n'a pas reculé zéro. Il y en a plusieurs qui l'auraient fait. Elle a reculé zéro. Mais quelle société dans laquelle on est qui nous dit, c'est une société qui est démocratique, une société, une place de liberté, les gens peuvent être... On a de la place pour la diversité, etc. On est privilégié de tout avoir ça. Mais la minute que quelqu'un sort des rangs et qu'il ne prend pas ou il n'appuie pas la personne qui est comme étant la personne choisie par l'intelligentsia d'une société et que cette personne-là se fait tirer des roches, quel genre de société dans laquelle on est quand on est rendu là, sincèrement? Ça fout quoi, ça?
que la femme de Patrick Mahomes va voter pour Trump. Ça fait quoi, ça? Il y a des centaines de millions d'Américains qui vont voter. C'est quoi, là, la minute que quelqu'un de public... Parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Là. C'est Hollywood, c'est l'establishment qui décide pour qui on vote. Et la minute que quelqu'un ne rentre pas dans les rangs, qui est un peu connu, il est excommunié immédiatement. On le sait comment ça marche. Tu sais, je vous ai déjà dit, moi j'ai déjà été un auditeur longtemps de Howard Stern, mais Howard Stern est un fucking liberal. Puis surtout pendant la COVID, le gars est devenu complètement cinglé, mais surtout depuis Trump également. Et ça s'avère que Trump, c'est un de ses chums. Là. Quand Trump était un démocrate, c'était un de ses chums. La minute que Trump est devenu un républicain, pour avoir Don Henley qui vient chanter en studio, pour avoir Bon Jovi qui vient de faire une toune, pour avoir Bruce Springsteen en entrevue, il les a toutes, on va lui donner. Mais pourquoi il les a toutes? Parce que Stern a barré Trump. Donc, il y a comme une... Tu sais, si jamais il avait appuyé son chum, Springsteen, il va plus, Bon Jovi, il va plus, Don Henley, il va plus, Joe Walsh, il va plus, toute la gang, puis tous les comédiens qu'il aime, ils vont plus non plus, là. C'est terminé. Donc, c'est comme un cercle fermé où si tu décides de sortir la tête de là en disant hey, « Moi, finalement, je ne suis pas pour Trump », t'es mort. C'est la fin, la fin, la fin, la fin, la fin. Et c'est ce qui arrive en ce moment avec Kennedy. Kennedy, c'était comme « ben c'est la famille Kennedy, c'est des bons démocrates, etc. » Même c'est une famille de fuckés. OK. Robert F. Kennedy Jr., c'est un fucké. Bon. Make America LT Again, je dis pas ça. Mais je veux dire, dans le fond, je veux dire, tout le monde sait que les Kennedy, qui sont les enfants de ceux qui sont décédés, sont tous un peu spéciaux. Là. Ils sont tous un peu sautés un peu. Puis, mais ça, pour moi, c'est pas une nouvelle. Là. Je veux dire, on savait ça. Mais là, depuis en fin de semaine, si vous appuyez Robert F. Kennedy Jr., ben vous êtes automatiquement quelqu'un de complètement fou. Là. Vous êtes, mais je veux dire, c'était pas ça il y a une semaine. Pourquoi c'est... Ben, parce qu'il a choisi Trump, il a choisi les républicains. C'est tout. S'il avait choisi Kamala Harris, ce serait le meilleur homme sur la Terre. Mais il l'a pas choisi. Donc, à partir de ce moment-là, il est excommunié. Mais c'est de même que ça marche. On va dire comme John Lydon, le gars des Sex Pistols. Il dit... c'est un punk, là. Les Sex Pistols, le punk n'a pas été le punk n'a pas venu au monde en Californie, là. C'est pas NoFX, c'est pas Bad Religion, c'est pas Bling, c'est pas toutes ces bandes-là. Le punk, ça vient de Londres, ça vient de la Grande-Bretagne. C'est une réponse au progressif, un peu, la gang de prétentieux qui faisaient de la musique progressive, les boys, les musiciens ordinaires. On dit, nous autres, on va répondre à ça avec des petites tunes courtes, puis beaucoup de haine. Puis c'est pas grave si on n'est pas des bons joueurs, c'est pas grave si le batteur n'est pas bon, c'est pas grave si le bassman n'est pas bon. C'est pas grave, on va crier ce qu'on a dans le cœur, puis on va être des vrais de vrais. Il dit, lui, John Lydon de Sex Pistols, il dit, je n'ai jamais pensé, je ne pensais jamais vivre le jour où les gens de gauche, les gens de droite plutôt, que les gens de droite allaient devenir le monde cool. Ceux qui allaient faire le middle finger à l'establishment. Et j'aurais jamais pensé, parce que ça, c'est un ancien gars de gauche, là. Il dit, j'aurais jamais pensé que les gens de gauche allaient être ceux qui allaient aller du côté de l'establishment, qui allaient vouloir enlever les droits, qui allaient vouloir enlever de la liberté de si. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, pour vrai. C'est le monde à l'envers. Capoté, là. C'est une bonne toune, God Save the Queen, des Sex Pistols. Mais-en. Donc, regarde, Patrick Mahomes, d'après moi, c'est un Trump. Sa blonde est un Trump. Mais de le dire... Non, c'est ça, de le dire. C'est quasiment un genre de... C'est honteux. C'est honteux et tu vas être excommunié. Puis, ce côté-là un peu tu sais, les Foo Fighters, je sais que Dave Grohl... Dave Grohl, il est-tu comme un genre de communiste, lui? Lui, c'est un communiste, un pur communiste. C'est ça. OK.
Ça a été déjà pendant longtemps un de mes bands préférés, mais la minute qui est arrivé Trump, j'ai commencé. En fait, j'écoute plus de. Moi, je suis. Tu sais, moi, je suis. Ben oui. Non, mais Non, mais je veux dire, tu sais, au si mettons, au j'écoute. début, quand tu faisais ça, je riais de toi. OK. Maintenant, je te dirais que j'ai tendance à faire ça un peu. Je comprends que tous les artistes sont pas mal tous de gauche. Ouais. Puis des gens comme nous autres dans les artistes, ça n'existe pas parce que ça va pas avec les patentes. Tu sais, je comprends ce bout-là. Mais quand ils deviennent trop intenses, je débarque. Tu sais, je sais pas ce que sont les gars de Metallica, là. J'ai comme le feeling que les gars de Metallica sont peut-être un peu plus comme nous autres que les autres chanteurs rock. Ouais. Mais tu sais, Dave Grohl, c'est un fucking communiste. Là. OK? Puis, je trouve ça plate parce que les Foo Fighters, c'est un des bands des années 90-2000. C'est probablement le band que j'ai aimé le plus. Mais quand Dave Grohl, puis un peu comme, tu sais, John Mellencamp, c'est un gars de même aussi, là. John Mellencamp, moi, je fais partie de ceux qui adoraient John Mellencamp, plus que la majorité des Québécois, parce que j'ai toujours eu ce fond de country-là. Moi, j'étais un gars de Southern Rock. Et le son Midwest aussi est bon. Le son fermier, le son mélange cowboy et rock, j'ai toujours aimé ça. Le son fermier. Oui, c'est un son fermier. C'est un farmer, farmer rock Mais song. tu me rappelles ça, là. Toi, t'étais un méchant fan de Dave Grohl. Ben oui, c'est sûr. Je viens d'allumer, là. Ben oui. Non, toi, Moi, là, j'ai entendu la première toune des Foo Fighters. J'étais à l'aéroport de Détroit. J'écoutais de Riff à Détroit avec mon petit Walkman. Et le gars qui fait le retour à la maison avec la grosse voix dit « Hey, on vient de recevoir une nouvelle affaire, un nouveau projet de Dave Grohl, batteur de Nirvana. Vous allez tomber en bas de votre chaise. » Et ça commence. Puis, écoute, cette tune-là est devenue un genre de classique. Là, j'ai oublié le titre, là, mais la première tune de... Et c'est Dave qui faisait tout, là. Dave joue de la bass, Dave joue de la guitare, Dave joue du drum, Dave est le lead singer, c'est lui qui fait les backs. Tu sais, à ce moment-là, il n'y a pas de band. Les Foo Fighters, c'est un gars. C'est Dave Grohl. C'est écœurant, là. C'est écœurant. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu les Foo Fighters, puis c'est là où je tombe en amour avec Dave Grohl et son band. Ben, le band allait suivre par après. Moi, je suis style boycotteux aussi. Non, toi, t'es très boycotteux. Je m'en cache pas du tout. Ah, toi, t'es boycotteux. Robert De Niro, moi, Moi, c'est fini. Un des meilleurs films que j'ai vu, c'est The Mission, un film tout à fait extraordinaire, qui n'a pas eu autant de succès qu'il devrait en avoir. En réalité, c'est un chef-d'œuvre. Moi, il sort un nouveau film avec De Niro, je ne l'écoute pas. Là. Mais moi non plus. Ça, c'est fini. Il y a une nouvelle série qui est sortie. Là. De Niro est extraordinaire. C'est le meilleur rôle de sa carrière. Je l'écoute pas. Là. Moi, quelqu'un m'invite à Vegas. C'est terminé. Puis tu me dis, t'es dans une loge avec un souper à 500$ pour aller voir Céline, je vois pas, là. Parce que Céline, pour moi, c'est ce qu'elle a fait à Trump, c'est, je trouve ça dégueulasse parce que des photos avec Trump, en voulez-vous? Elle en a en tabarnak. Mais De Niro, il y a des problèmes aussi financiers. Hein? Là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez lu ça, là, mais De Niro, là, il aurait évadé, il n'a pas payé ses impôts pendant des années. Pour vrai? Je te jure. En plus, regarde. De Niro, il est dans la merde avec ses patentes de divorce puis ses patentes d'impôts. Oui, je C'est sais. un gars qui ne paye pas l'impôt aussi puis qui Donne des leçons à tout le monde. il donne des leçons à tout le monde. Ben oui. Donc, Céline, je ne vais pas, là. Parce que Céline, là, pour moi, là, c'est... Je le sais qu'elle aime Trump parce qu'elle a plein de photos. Elle est jeune, elle est plus jeune, elle est encore moins jeune. Puis tu vois que René, Trump, il l'aime. Puis là, il arrive en politique, puis là, ben, tout ce qu'il trouvait drôle, puis tout ce qu'il aimait de Trump, puis qui n'a pas changé. Et là, parce qu'il a choisi les républicains, puis que c'est pas cool d'être républicain puis d'être Trump, ben là, s'il utilise une de mes chansons, je vais lui envoyer un message comme de quoi que je veux pas que ça arrive, ça jamais. Ça me fait honte. Pourtant, les photos que je vois, t'as pas honte, pas toutes, là. Moi, d'après moi, René, si mettons il est encore vivant. Il dirait à Céline, n'embarque pas là-dedans. Céline, OK. OK, on n'embarque pas là-dedans, là. Embarque On n'embarque pas là-dedans. Va pas là. Voilà, on va pas là. OK. Fais de dos. Bon. Mais pour Ouais. revenir, Jeff, à Grohl, parce que t'as pas dit l'histoire, en fait. Ouais, ben j'arrive là. Hein. C'est que Dave Grohl, quand ils ont présenté Kennedy, ils ont mis une des meilleures tunes des Foo Fighters. Ils ont mis My Hero. Ben oui. OK? Le drum. Donc, ils ont mis My Hero.
Et ils ont présenté Kennedy. Puis là, ben, ça a été... Et là, les Foo Fighters ont capoté parce qu'ils ont su qu'ils ont utilisé... Et là, ça commence. La même affaire que Céline, il y a 2 semaines ou 3 semaines, en disant, ben là, les Foo Fighters ont envoyé un avertissement, vous n'avez pas demandé la permission. Il n'y a pas à demander la permission, tabarnak. Les Foo Fighters ont donné... Parce que les Foo Fighters, c'est des musiciens. Les musiciens, c'est des estis de tout croche. C'est des sauteux de douche. C'est du monde qui ne sont pas capables de partir une tondeuse. C'est des tout croches. Donc, ils ne géreront pas les droits sur leurs chansons. Il y en a déjà qui les ont vendus. Et d'autres les donnent en gestion à des compagnies qui font la gestion des droits d'auteur. Tout le monde fait ça. Puis à un moment donné, il y a un chèque qui rentre. Parce que la gang à qui t'as donné, dans ce cas-ci, c'est BMI. OK? Donc, BMI, ils ont le contrat de représenter les droits des œuvres de Foo Fighters. Puis ces gens-là, ils envoient un chèque. Si, mettons, il y a une tonne des Foo Fighters qui a été utilisée dans un film, si ça a été utilisé dans un show de télévision, si ça a été utilisé dans une station de radio, les autres, ils comptabilisent tout ça, puis à un moment donné, ils envoient un chèque de 100 000 par mois au Ben. Bon, voici. Puis le mois d'après, il y a peut-être un chèque de 90 000. Puis peut-être c'est 150 000 l'autre mois après. Parce qu'il y a eu un film de plus, ils ont fait ça dans un stade de football, ils ont fait ça dans tel événement. Mais le band, il ne gère pas ça, là. Mais imaginez-vous le band commencer à gérer leurs droits d'auteur. Ils n'ont pas l'équipement pour ça. Ils se feraient fourrer. Il n'y aurait pas le tiers de ce qu'ils reçoivent en ce moment parce qu'il n'y aurait pas ce qu'il faut pour s'en occuper. Donc, ce sont des spécialistes qui font ça. Quand Trump arrive dans une place, quand Kamala Harris arrive dans une place, républicain, démocrate, c'est la même maudite affaire. Il y a une compagnie qui s'occupe du son. Il y a un building. Tous ces gens-là ont des licences avec les compagnies qui ont des droits sur les tunes. Je le sais, j'ai opéré une compagnie qui faisait ce genre de patente-là. Ma blonde est encore plus spécialiste que moi là-dedans. Elle sait exactement comment travailler avec tous ces organismes-là. C'est ce qu'elle fait. Mais il y a des droits qui sont payés. Et une fois que les droits sont payés, tu peux rien faire. Ben beau dire, je vais les actionner. Tu n'as pas aucun recours. Bruce Springsteen a essayé ça. Après une journée, son avocat il a dit, ben non, ils ont payé les droits. OK, ben je vais prendre l'argent puis je vais la donner à Hillary Clinton. Et c'est ce que Dave Grohl a annoncé. Il dit, je vais prendre les recettes de ça puis je vais les donner à Harris. La réalité, c'est que la recette de ça doit être genre 50$. Tu sais, c'est pas plus que ça. Là. BMI va dire, ouais. Licence de même à une place, 20 000 personnes, jouer une soirée, 20 000 personnes. Voici le calcul, Oui. c'est le nombre de pieds carrés, le C'est nombre ça. de minutes. Ouais, c'est 32$. Dave. 32$. Oui. Oh. Donc, le gars, ça va faire un fou de lui. Mais ce qu'il veut, mais c'est pas ça. C'est pas une question d'argent. C'est même pas une question légale. C'est d'envoyer le message aux enfoirés d'Hollywood et du monde du spectacle, la grandeur de l'Amérique du monde, que lui ne veut pas être associé à ça. Parce qu'il ne veut pas être excommunié. Tu comprends-tu? Il faut qu'il stand tall. Là. Non, là, il faut le dénoncer. Ouais, mais ça ne donne rien. Il a payé les droits. C'est pas grave. Je veux quand même faire un statement, montrer que j'étais en crise. Il y a peut-être 2-3 gars dans le band qui fait le doux, là. Ben, c'est sûr. Ils ont juste pas... Je peux pas croire que toute le band est pro-Harris, là. Tu comprends-tu? Il y en a probablement un des gars là-dedans qui va voter pour Trump. Là. Yes. Jay the Pilot. Content de te voir, Jay. Hey, ça fait longtemps. Mais ça. Et là, cette histoire-là de Dave Grohl, là. Tu sais, Dave Grohl, c'est... Moi, je comprends pas l'histoire. Je comprends pas la patente là-dedans. Je comprends pas. Le but, c'est de vendre des tickets. Ils n'en feront plus de grands disques. La fenêtre de création est finie, là. La seule affaire qui leur reste pour faire encore de l'argent, c'est de faire des shows, là. Ben moi, s'il y a un show des Foo Fighters, j'y vais pas. Puis Jerry non plus. Puis Mr. Wine, il me dit qu'avant, il trouvait ça calme, mais que là, finalement, ça se peut qu'il trouve la même chose. Ouais, ça me tanne. Puis je peux vous dire une affaire, on n'est pas juste 3 de même. Parce que je regardais les commentaires sous les posts, il se fait démolir, là. Tu sais, voyons, pourquoi tu t'en vas là? Vous n'avez rien à gagner d'aller là. Je me rappelle, j'avais eu une discussion. À un moment donné, bon, Alan Hunter,
Alan Hunter, c'est le gars qui fait le genre de show du matin sur Classic Rewind sur XM Sirius. Alan Hunter, allez le voir sur Google, il fait partie de l'équipe des premiers VJ vedettes de MTV. OK? Puis toute la gang de MTV, c'est tous des astis de gauchistes, la gang. Là. C'est Mark Goodman, puis ils sont tous de même, ils sont dans les médias, sont tous pareils. Moi, je le reconnais, Hunter. Oui. Donc, en passant, Moon Zappa a sorti un livre. Moon? C'est pas son nom, là. Son vrai nom, c'est Moon Unit Zappa. Moon Unit Zappa. Oui. Quand même. Qui était VJ à MTV et à VH1. Donc, il était VJ vedette, mais qui démolit Frank. Si vous aimez Frank, allez pas lire le livre de Moon Unit Zappa. Là. Frank, c'était pas le père de l'année. Là. Donc, Mais je peux-tu faire une petite aparté? oui. Dans les bands un peu fuckés. Puis je suis allé voir NoFX en fin de semaine à Montréal. Oh, wow. Leur dernière tournée. Ben, c'est ce qu'ils disent. Là. Mais contrairement à d'autres, eux autres, ils ont pas. Je pense que ça va être leur dernière. Là. OK. Les gars sont maganés puis sont vieux. Là. Oui. Écoute, c'était dur à savoir où ce que. Tu sais, Fat Mike, là, qu'on appelle le. Ben, Fat Mike, c'est le bassiste de NoFX, lead singer aussi en même temps. Tu sais, il est dur à cerner. Là. Il y a un drapeau LGBTQ sur le clavier en arrière. Voyons, c'est bon. Oh oui, il y a un drapeau LGBTQ sur le clavier en arrière. Puis entre deux tunes, à un moment donné, il demande y a-tu des musulmans dans la place? OK. Puis là, il part à rire. Là, tu comprends pas trop ce qu'il veut dire. Puis tout le reste de ses interventions, finalement, c'est juste qu'il demande juste quelle sorte de drogue que vous avez faite. Le gars, il est à sa 56e désintox. Fait que d'après moi, il sait même plus ce qu'il est réellement, puis c'est quoi ses ambitions. Mais tu sais, ça donne un... C'est fucké en esti, là. Puis tu sais, NoFX, là, ça roule depuis 83. C'est un band qui a vendu... Savais-tu que NoFX, c'est le seul band indépendant qui a vendu 8 millions d'albums? Ouais. Ça s'est jamais vu. Mais il a rendu que le drapeau Mais LGBTQ+. le gars, il est mêlé. La dernière fois que je l'avais vu, il y a 6-7 ans, Ouais, beaucoup de drogue. Là. à Montebello, il était déguisé en femme. Ouais. C'est comme pas clair. Vois-tu ça, si ça arrive, je le sais, je retourne pas y voir. Là. C'est moins clair que Dave Grohl. Ouais. Donc, à un moment donné, j'écoute Classic Rewind. Ou non, je le suis sur Twitter, et sur Twitter, pas en ondes, mais sur Twitter, il commence à faire de l'anti-Trump. Et pour une raison X, j'avais déjà parlé en DM, puis je retourne en DM, puis j'ai dit, je comprends pas pourquoi tu fais ça. T'es un fucking VJ, puis t'es un fucking DJ depuis toujours. Ça fait 50 ans que tu fais ça. Toi, t'es un DJ, un VJ, ça joue de la musique. C'est pas là pour diviser. C'est là pour, je sais pas, c'est là pour réunir, c'est là pour jouer la musique, je vais le faire. Ben, surtout que le monde qui écoute, ils veulent pas entendre de politique, sinon ils ne seraient pas là. Ben, c'est un peu ce que je dis, puis surtout, tu sais, je dis aussi sur ton compte, il dit, ouais, mais c'est mon compte personnel. Je dis, ouais, c'est ton compte personnel, mais c'est marqué Hunter, c'est marqué XVJ, MTV, Sirius XM, c'est ton compte professionnel. Là. Et là, tu fais de la politique all the way. Là. Chris, si, mettons, t'as, je sais pas, moi, sur Classic Rewind, il y a peut-être 200 000 personnes qui écoutent à toi le matin. Ils s'en crissent peut-être. Mais je veux dire, s'il y a du monde qui dit « Ah, ce tabarnak-là, il est soit trop pro-Trump ou anti-Trump. » Moi, ça me dérange pas qu'il y ait... Même pro, j'aurais dit. Là, tu comprends? C'est ça, exactement. Ça n'a pas rapport. Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas là? Pourquoi les Foo Fighters vont là? Pourquoi? Oui, je comprends que c'est des artistes, ils dénoncent, ils font des affaires. Mais ça donne quoi? T'sais, moi, Motley Crue, je ne sais pas. Là. Je suis allé voir leur show, là. J'ai aucune idée pour qui ils votent. Là. Je m'en doute. Mais il me l'a pas dit. AC/DC, j'ai aucune idée pour qui ils votent. Là. Il y a un paquet de bands de même. Là. Billy Idol, c'est-tu connu pour qui il vote? J'ai aucune idée pour qui ils votent. Ozzy, c'est-tu... J'ai aucune idée non plus. As-tu déjà dit de quoi? J'ai aucune idée. Puis sais-tu quoi? C'est bien de même. Oh oui, c'est bon quand on ne sait pas. Gene Simmons, c'est dommage, mais lui, il le dit trop, lui. Ouais. Bruce Springsteen aussi. Bruce le dit trop aussi. Chris, tu gagnes rien. Non. Tu peux juste aliéner des fans.
C'est juste ça que tu vas faire. Tu vas juste en perdre. Tu peux pas en gagner. Bon, il y en a qui vont me dire Tarantino, probablement que tous ces gros films sont faits, mais il est allé voir Bill Maher. Bill Maher, c'est ça, le gars là, qui fume du pot puis qui... Ouais, il est tout le temps gelé. Là. Le démocrate gelé, mais centriste un peu. Là. Ouais, centriste un peu. Ouais. Puis là, c'est what the fuck, Harris, what the fuck. Là, puis là, c'est Harris, cache-toi, puis fais pas d'entrevue, puis fais pas de débat. Le but, c'est juste de gagner. Fuck, faut juste gagner. Tarantino. Tu sais, il y a bien du monde qui tripe sur Trump. Ben, probablement même que la crowd de Tarantino sont plus des tripeux de Trump que l'autre. Là. Mais c'est un anti-Trump. Puis il dit, Christ, t'as rien à gagner. Moi, c'est ma job. Moi, demain matin, là, je joue au hockey, joue dans un band de musique. Ben, Chris, je vous dirais rien. Là. Si je suis propriétaire de McDonald's, je dirais pas je suis pro-Trump. Je vous dirais pas je suis anti-Trump. Le but, je veux vendre des Chris de burgers. Puis si je dis que je suis pro-Trump, ben les anti-Trump ne viendront pas acheter des burgers. Puis, quoique In-N-Out Burger l'a fait, et ils ont stand tall. Puis ils ont vendu plus. Il y a eu un boycottage des anti-Trump qui n'a pas fonctionné parce que les gens sont allés de l'autre bord. Ils ont fait des meilleures ventes que jamais. Mais encore là, elle est un peu saucée, là, la propriétaire de In-N-Out Burger. Elle est très pro-Trump. Mais moi, si j'étais son partner, j'étais sur le CA, je dirais, Chris, à la maison, on parle de Trump, en bien ou en mal, mais quand on parle des restos, on ne parle pas de politique. Le but, c'est qu'on veut vendre 2 millions de burgers par année. Pas en argent, en nombre de burgers. C'est ça. C'est le bout que j'ai de la misère à comprendre. Puis c'est étonnant aussi. Tu as une entrevue, mettons, puis quelqu'un passe ses messages continuellement. Là, des fois, c'est même dans question. Pourquoi tu passes toujours tes histoires politiques? À un moment donné, il n'y a pas juste ça, la politique. Là. À un moment donné, on peut-tu parler d'autres choses? Ben, nous autres, on fait ça parce que c'est notre job. Non, je comprends que c'est notre job. On est là-dedans tous les jours. C'est notre job. Là. C'est exact. Ouais, ben voilà pour le bout de poubelle de Radio Pirate. Plus de poubelles dans le Prime. Radio Pirate Prime, allez vous abonner sur radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ben du monde en boîte à Jerry. Ouais, Jay le Pilot est là, Mr. White est là, Jeff est là, Tiger est là. Beaucoup de monde. On commence par quoi, mon ami? Hey, les casquettes en passant. Toujours au bar Vegas. OK, encore... probablement pour cette semaine, d'ici la fin de la semaine, c'est pas mal fini. Donc, dépêchez-vous, il en reste quelques-unes. Allez faire un tour, allez saluer notre chum Ricky et prenez la casquette qui fait la casquette de votre choix parce qu'il y a plusieurs couleurs, 4-5 couleurs de casquettes. Elles sont toutes noires, mais je veux dire, il y a un logo qui est de couleurs différentes. Jerry, on commence avec quoi? La murale de René Lévesque. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est une... on le voit souvent dans les grandes villes. Tu sais, des murales. Donc, tu as un grand mur qui sert à rien. Puis tu décides de faire une murale. C'est une bâtisse, là. Sur une bâtisse. Regarde. Moi, c'est... Oublie René Lévesque. Moi, c'est la question des murales, moi, je suis pas un fan. Il y en a qui adorent ça parce qu'ils disent ça. Mais c'est quoi? C'est de la peinture? C'est de des la artistes peinture. qui ont fait ça? C'est des artistes qui font ça. C'est la Fondation René Lévesque. Il y a une fondation. La Fondation René Lévesque qui a payé pour ça avec un organisme là, d'organisme de promotion des arts de Montréal. Mais il y en a une de Cohen à Montréal qui est bien populaire. Oui, elle de Cohen, exactement que ça. Léonard Cohen. Dans les grandes villes, on voit ça souvent. Moi, je ne suis pas un fan, mais c'est ça. Il y en a qui trouvent ça beau, puis ils trouvent ça bien. Tant mieux. Parfait, mais moi, c'est juste que... Écoute, mon père, moi, c'est un péquiste, séparatiste. Ma mère aussi. Ton père, c'est un fan de René. Mon père, c'est un fan de René Lévesque, tu sais. C'est René Lévesque qui était PM du Québec, là, tu sais, de quoi? Pendant 9 ans, René Lévesque. Il n'est pas été là pendant 25 ans. Là. Il était là 9 ans. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de René Lévesque, je parle? Dans nos politiques, là, on vit avec ça. Ben, tu sais, René Lévesque, il a finalisé la nationalisation de l'électricité.
Au début, c'était à Bourassa, puis avant. René Lévesque, il a comme closé ça. Il a mis la loi sur les financements politiques. Moi, je trouve que c'est de la merde, cette loi-là, là, en 2024. Et ça, l'affaire, c'est que c'est des affaires qui existaient dans le temps. Peut-être que dans le temps, ça valait la peine. Mais moi, c'est une compagnie ou un individu veut donner 5 000 à un parti politique. Moi, j'ai rien contre ça. Là. Ah, non. Ben, moi, je veux juste le savoir. Là. Non, mais je comprends, Jeff. Tu le mets sur une liste. C'est normal. Là. Mais ça veut dire limiter le monde. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait juste du crossage. Oui. Des 100$. À un moment donné, la secrétaire en avant est membre d'un parti, ben même pas au courant. Là. Ben, moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai été membre du PQ, puis j'ai jamais signé une carte de PQ. Là. C'est ça. Ton père t'avait mis membre? Ma mère m'avait rentré membre. Quand j'étais jeune, j'étais membre du PQ, j'étais pas au courant. C'est ça. Là, tu payes une cotisation, ben en même temps, c'est dommage bizarre. Christophe t'a donné 100$ au PQ. J'avais donné 100$ au PQ. Oh, oui, mais c'est une autre personne. C'est le boss du bureau, lui, qui donne. Lui, le boss du bureau, c'est un péquiste, ouais, libéral. Puis lui, il a 10 employés. Les 10 employés, ils ont rentré dans le parti. Puis il donne 100$ chaque. La fille, la secrétaire, elle s'en fout, elle ne paye pas le 100$. C'est le bonhomme qui le paye. C'est juste du crossage, du petit crossage. Mettez ça clair. Je trouve que c'est une vieille loi. Là. C'est une patente. La loi 101. La loi 101, c'est René Lévesque. Là. La loi 101, bon, et là, tu marches sur des œufs quand tu parles de la loi 101. Oui, mais la loi 101, ça nous mène où? Ça nous mène à une dérape des on-off sur des cafetières. Là. Oh, oui. Comprends-tu? Donc, la loi 101, il y a une base possiblement solide là-dedans et compréhensible, oui, mais qui s'ensuit d'autres lois ou d'autres règlements complètement caves. Tu sais, il y a un ménage à faire là-dedans, mais l'affaire, c'est que la craque, les autres, ils payent sur le gaz. Là. L'assurance automobile là, au Québec, c'est le PQ, ça. C'est Lévesque, ça. La SAC. Le no-fault. Ah, Ouais. le no-fault. Ouais. No-fault, c'est... OK, oui, nous autres au Québec, ça nous coûte moins cher Ben, que le les problème autres du provinces. no-fault, c'est que ça s'est répandu à la grandeur de toute la machine politique. Très bon point. Très bon point. C'est jamais de la faute de personne. Il n'y a jamais personne qui paye de sa poche. Il n'y a jamais personne qui perd sa maison. Il n'y a jamais personne qui finit en prison. Il n'y a jamais personne qui perd ses REER. Il n'y a jamais personne qui perd sa job. Il n'y a jamais personne de responsable de rien. Et ça donne ce que ça donne là. Voilà. Donc, à l'époque, en 77, je pense, 78, quand ils ont dit « Ah, c'est le no-fault, c'est pas la faute à personne. » Ah, c'était comme révolutionnaire dans le temps, mais ça l'a amené, comme tu viens de le dire, ça l'a amené comme un genre de dérape, puis ça l'a coulé partout dans le gouvernement. Et l'autre aussi, l'autre loi, la protection des terres agricoles. Oh, là. si boire. Ça, c'est René Lévesque. Ouais. Ça, c'est 79, si je me trompe pas, ou 78. Ben ça, là, aujourd'hui, on est pogné encore avec des patentes. Donc, ce que je veux dire, c'est que René Lévesque, puis quand j'ai vu la murale de René Lévesque, je me suis dit, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on est pogné avec des espèces de vieilles lois ou des lois bizarres, des règlements bizarres, qu'on est pris encore avec ça. Puis là, en fin de compte, je comprends, là. C'est-à-dire, si tu parles des terres agricoles, le monde dit, ouais, mais ça prend des maisons. Ça prend des maisons. C'est plein de terres en friche. Ben oui, il y a des champs, il y a des hosties de champs de patates, là. Tu sais, vous comprenez? Terres en friche, Ben oui. avec des espèces de fausses forêts, toutes décrissées. Exact. Où est-ce que non, ici, on peut pas. Ici, on peut pas mettre des maisons. On est pris que ces règlements-là, mais c'est des règlements de péquistes qui datent des années 70. Et les répercussions de ça, on les pogne là. Mais je vous dis, pour les terres agricoles, là, je pense que c'est Garon. C'est Jean C'est Garon, Garon, l'ancien ouais. maire de, Ouais, mais de- c'est de- sous- de c'est Lévis, sous qui René était Lévesque. ministre- Oui, sous René Lévesque, Voilà, mais c'est ça. C'était le c'était ministre son de la- premier d'agriculture. C'est Exactement ça. Exact. Exactement ça. Hey, la fête du travail, c'est lundi prochain. Juste te dire, tu sais, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait prendre des vieilles places, là, des postes des postes, Ah oui. des bureaux de poste, Je peux t'en parler. des Oui. anciennes bases militaires. Puis ils disent, à partir de là, ces terrains-là, on va les garder, puis on va les louer avec des baux là, en amphithéâtre. J'ai oublié toujours le style nom, là, mais anyway, des baux de 99 ans. Comme Oui. ça.
OK, mais ils gardent le fond de terrain. Ils gardent le fond de terrain. Puis ils vont s'arranger avec les promoteurs pour prêter le terrain, puis les promoteurs vont bâtir des logements à prix modique là-dessus. Mais eux autres même le disent, parce qu'ils disent, en faisant ça, on vient de couper le plus gros du financement dans un projet, c'est le terrain. Chris, il y a une affaire au Québec. Je peux comprendre que déjà toutes les patentes le coût de la vie est cher, donc les matériaux sont chers, la main-d'œuvre n'a pas de bon sens avec toutes les affaires qu'on s'est faites, qu'on s'est rentrés nous autres mêmes, les histoires de la CCQ, tout ce que tu veux. Mais s'il y a une affaire qu'on devrait avoir à pocheter puis qui ne devrait rien coûter, à part de mettre l'égout puis l'eau courante puis le bout de trottoir puis un arbre, là. C'est toujours bien des fucking terrains. Là. Et là, soudainement, Trudeau qui est pogné dans son histoire... Là, eux autres, ben c'est vrai, nous autres au fédéral, on est bourrés de terrains qui servent à rien. Oui. Dire, ou de bâtisses qui servent à rien, inutiles. Et on pourrait faire du logement là-dessus, puis c'est plein de terrains inutiles. Regardons. Ben oui, il vient de se réveiller. Il y en a des terrains, là. Ouais. Puis comme tu dis, dans un projet, c'est le terrain qui coûte une fortune. Ben, c'est vrai qu'ils disent. Mais comment ça que le projet. Comment ça que les terrains coûtent une fortune ici? Ici, c'est juste. Expliquez-moi du ça, terrain. là. Ben oui, mais. C'est une grosse Mais On a un pilote, là. Lui, il arrive en avion, là. Il regarde en bas. Une des grosses raisons, c'est la CPTAQ. Puis, Voilà. puis don't get me wrong, là. On veut pas prendre une place où il y a une superbe ferme, mais que. Puis on veut mettre un quartier là. C'est pas ça, là. Ce qu'on veut. Il y a dans la protection des terres agricoles des terres non cultivées qui n'ont jamais été cultivées et qui ne le seront jamais. Ouais, ce qui arrive, c'est qu'au départ, je m'y connais un peu dans ce dossier-là parce que j'ai un terrain en bout de terre qui j'ai un droit acquis, un terrain sur une terre agricole. Puis dans ma famille, écoute, mon père était travaillé en aménagement du territoire toute sa vie. Là. Fait qu'il connaît le dossier. C'est qu'au Québec, là, apparemment, qu'il y a comme. Côté-moi pas là-dessus, là, il y a environ 3% de terres cultivables. Parce que si tu regardes la grandeur de la place, c'est toutes des épinettes. Oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup. Le sol n'est pas bon, c'est trop humide, etc., etc. Exact. C'est juste que ça a été exagéré parce que tout le long du Saint-Laurent, ça a comme viré en terre agricole. Mais si tu vas tout le long du Saint-Laurent où tu sors un petit peu des terres, il y a des places là, entre après la Binière jusqu'à la vallée du Richelieu. Là, c'est pas yable, là. Il y a des terres de marde là-dedans. Puis ça a tout été zoné agricole. Oui. Toutes des terres que tu pourrais bâtir. Voilà, il est là. Le bug, il est là. Le bug est là. Tu as des terres zonées agricoles. Il n'y a rien à faire avec. Puis je vais te dire une affaire. Ultimement, c'est bien beau des terres agricoles, mais qui va opérer à la ferme? Chose, Yannick Racette. La ferme Racette. Oui. Yannick est arrêté ici l'autre après-midi. Lui, c'est la 11e génération qui opère c'est incroyable, la ferme laitière. C'est incroyable. Là. Mais ça va finir à 11. Ah, puis j'en ai une bonne, moi, pour toi, là-dessus. Ah non, t'as vu, c'est donc bien Chris, triste. là, son gars est parti pour être vétérinaire. Il a commencé cette semaine pour être vétérinaire. Comment ça va virer? Va-tu être vétérinaire de grosses bêtes? Va-tu garder à la ferme? On le sait pas. Mais, tu sais, beaucoup de... Écoute, Yannick, c'est un jeune, là. C'est un jeune. Il l'a encore pour 30 ans, 35 ans, mais ça se peut qu'il n'y ait pas de relève. Là. Ça se peut que... C'est une ferme mythique, ça, là. Il y a une grande rue, elle a un nom. Puis fait 11 générations qui ont des vaches à lait. Là. Mais ça se peut que ça arrête à 11. Donc, demain matin, qu'est-ce qui va arriver de ces terres-là? Je parle des terres cultivables. Là. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à voir nos fermes? Parce que lui, il dit, j'en ai acheté un, là. Il dit, j'ai acheté un gars qui a une ferme. Il dit, monsieur, il reste encore là. Il a 82 ans. Il y avait 105 vaches et il les faisait à la main. Pas à la main de même, là, mais avec les suces. Puis le bonhomme avec 82? Le gars avait 82 et il s'occupait encore de sa ferme tout seul. Wow! OK? Y a-tu pas de relève? Non, il n'y a pas de relève. Puis là, en plus, faire venir le gars du Guatemala, là, ça va être tough parce que là... Mais lui, il est un peu d'employé. Oui, lui, il a son neveu, puis Okay, lui, ouais. il a 150 bêtes, je pense. OK. Les gars font des miracles avec pas d'employés quasiment. Là. Mais ils travaillent 7 jours, quasiment 10 heures par jour, 12 heures Oui. par jour. Là. Pour les OK? vaches. Pour les vaches. Ouais, mais ils sont quand même bien équipés. Mon voisin, c'est un producteur laitier. Oui. Carrément, mon voisin Ils immédiat. ont-tu des affaires pour traire les vaches? C'est comme des genres de petites affaires automatiques là, Ouais, maintenant? tout est plugué automatique. Il y a des Ouais. caméras. Quand il y a un veau qui va, là, il dit j'étais allé, j'ai pris une bière avec cet été. Il nous avait invité à un de ses parties. On jasait de ça.
Il me disait avant, là, quand il y avait un veau, là, une vache qui allait vêler, là, fallait qu'il aille souvent. Ben, il faut que tu la surveilles. Faut que tu la surveilles. Là, c'est c'est ça. bourré de caméras, évidemment. C'est simple. Il dit, quand je la regarde, je vois si elle est couchée, elle vêlera pas à soir. On ferme les livres, c'est fini. Là. On va se coucher. On va se coucher. Là. Voilà. Il travaille très fort. Don't get me wrong. Là. Il travaille très, très Mais ils ont fort. été améliorés par la technologie, pas à peu près. Pas à peu près. Oh oui. Pas à peu près. Puis là, Mais lui, malgré ça, malgré ça, regarde, il y a des fermes qui ont beaucoup de gens du Guatemala. Ah oui, j'en Et ai dans mon là, rang. le go, il veut empêcher ça. Ben, ils ont comme protégé le secteur agricole, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que ces employés-là doivent quand même apprendre le français. Alors, c'est ça. Ah oui, tu sais, ils viennent ici. Voyons, c'est n'importe quoi. Il va passer 20 heures par semaine dans une classe d'apprendre le français. Ben non, Pour là, c'est faut n'importe qu'il quoi. soit, c'est dans le grand. Mais le prix là, d'une terre, là, il y en a une à côté de chez nous à vendre. Là, puis j'y en parlais à mon voisin de ça. Ça se vend 2,5 millions. Je n'ai pas le nombre d'arpents, mais ça revient. Bon, le calcul serait facile à faire. J'avais noté le prix de l'arpent. Ça revient à 16 000 $ de l'arpent. OK? À 16 000 $ de l'arpent, mon voisin me disait ça. Il me dit, c'est impossible. Tu ne peux pas rentabiliser ça. Tu peux pas. Fait qu'ils C'est vendent ça. ça 16 000 $ de l'arpent, une terre agricole, mais c'est pas tu peux pas le rentabiliser. Il dit, moi, je l'avais payé 4-5 000 $ l'arpent quand j'ai acheté de mon père. C'était cher. C'était déjà serré. C'était déjà très limite. Ouais. Ça a pris quasiment 20 ans ou 15 ans avant de voir un chiffre positif sur ton balance sheet. Là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. Puis c'est des quotas de lait, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Mais les terres sont rendues bien trop chères. Fait que qui va acheter ça? Un Asiatique qui va arriver ici, puis il va laisser ça pourrir là, puis à cause que le Canada, c'est une pure terre de spéculation. Il y a beaucoup de gens qui achètent des terres agricoles en ce moment qui pensent qu'il va y avoir un dézonage. Tu sais, Où ça? C'est il y a ça. beaucoup de fermes qui louent des terres en ce moment à des gens qui ont acheté les terres agricoles pour ne pas les opérer parce qu'en espérant faire un quartier dessus. Mais ça n'arrivera pas. Puis sais-tu quoi? Je suis d'accord avec ça. Moi, je fais partie de ceux qui veulent protéger ces terres-là. Les bonnes. Le problème, c'est pas les terres agricoles cultivées. Le problème, c'est les terres agricoles protégées où il n'y a jamais eu de culture C'est ça. dessus et il n'y en aura jamais. C'est lui qui fait qu'en ce moment, on paye un bout de terrain pour bâtir un asti de duplex ou un jumelé 175 000. Ça part de choses de Tipoel, puis ça part de Garon, puis ça part de ce gang-là. Là. Ils ont voulu probablement bien faire. Mais avec le temps, c'est ça l'affaire, c'est qu'avec le temps, là, on est. Là, tu parles des années sur les 16, sur les 17, sur les 18. Là, on est en 2024. il y avait probablement de l'abus. Il y avait probablement de l'abus à cette époque-là, mais... L'autre affaire, c'est que c'est un peu hypocrite. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mirabel? On va parler d'aéroport là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ils Mirabel? ont tout dézoné à grandeur. Ils ont dézoné à grandeur pour bâtir leur et aéroport. des terres agricoles qui étaient extraordinaires. Les meilleurs du Québec, Oui. selon mes sources. Pour eux autres, les Ils règles n'ont sont pas les pris, mêmes. pris très grand. là. Ben oui, puis regarde, tu as vu dans Nordvolt que les règles s'affichent. Le BAP va te bloquer toi, mais le BAP ne bloquera pas un projet où le gouvernement est impliqué. Nordvolt, c'est la preuve, là. Ah non, c'est ça, ben ça, il y a des règles pour. Il y a des règles pour eux autres, puis il y a des règles pour nous autres. Nous autres, c'est sûr que nous autres, on va se faire. Nous autres, ils vont nous ridiculiser, puis ça va être non, je sais que. Puis Mirabel, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'aéroport? Ils l'ont fermé. Ils ont crissé le bulldozer dans le terminal, ils ont scrappé l'aéroport, Dorval n'a plus de place. Non, l'hôtel à côté est fini. Tu sais, tu peux pas être plus imbécile que ça dans une gestion moyen-long terme, mettons. Oui. Chris, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé à Mirabel quand tu penses à ça. Là. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, je sais. Puis, tu sais, ultimement, j'ai hâte de voir c'est quoi l'avenir de l'agriculture au Québec. Il va falloir se poser cette question-là. Là. Qu'est-ce qui va arriver de l'agriculture au Québec dans le futur? Et où la relève? Il y a beaucoup de fermes qui sont rendues... D'abord, les gens qui les ont sont rendus... Hey, ça travaille. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. C'est pas tenable, cette affaire-là. Donc, puis ils n'ont pas besoin... Mais tu sais, je veux dire, c'est le garde-manger pareil, là. Oui, c'est le garde-manger. Tu sais, c'est le garde-manger, là. Ils ont eu un été exceptionnel en passant. Oui, tu pouvais pas avoir plus équilibré que ça. Là. Si les changements climatiques, c'est ça, là, Tant mieux. ben, si c'est pour vrai et c'est le même, là, C'est ça. ben, ayez pas peur. C'est le contraire. On va avoir des fèves à pu finir, on va avoir des tomates à pu finir, on va avoir des maïs à pu finir. Je pense que ça finit, les maïs, cette semaine. Là. Je pense qu'on est rendu à la 8e. C'est 8 étapes? Il y a 8 sortes de maïs pendant le... Il est-tu bon? Ah, il était écœurant. Hey. Ah non, il y a eu un été... Je l'ai pas encore mangé, moi. Moi, non, nous autres, on est arrêté dans une couple de fermes, là.
Écoute, ils ont tellement eu des années tough dans les dernières années, tellement. Tu sais, on avait l'impression que les changements climatiques, c'était pour le pire. Mais si les changements climatiques, c'est pour le mieux, pourquoi on braille? Regarde, on le voit, là, quand... tu sais, puis on n'est pas mort de chaleur. Là. Il a juste fait beau. Ah, il a fait un petit peu plus chaud, de la pluie en masse, Oui, puis du soleil quand il en faut. exact. Ça a poussé, c'est incroyable. Ah non, tout était parfait. Bon printemps, pas trop de neige, à part de bonheur, tout était A1, mais là, on sait bien que ça sera pas de même l'année prochaine. Hein. Quoi d'autre dans boîte, Jerry? La fête du travail, c'est lundi prochain. Oui. Mais l'autre lundi après, c'est le 9 septembre. Le 9 septembre. Qu'est-ce qu'il y a l'autre, le 9? Non, le 9, c'est quelque chose de gros. Là. Alors, c'est très, très gros. C'est quoi? C'est une des journées les plus importantes au Canada de l'année. Le 9 septembre. Ben voyons. Oui. C'est le retour des fonctionnaires à 3 jours semaine. Et si bois, il paraît que ça crie déjà. Non, Jeff, tu peux pas t'imaginer. Là. Il paraît que ça va rentrer bougonneux. Là. Oui, c'est ce qu'ils disent. Là, le syndicat, il dit tout ce qui s'appelle, on m'a dit, le gouvernement pense. C'est le syndicat. Ouais. Ils ont toujours un petit côté un peu clownesque, les syndicats. Tu sais, l'histoire de conciliation travail-famille. Hey, es-tu beau, notre ami Avez-vous Jerry? pensé à ça? Hey, Mr. White, es-tu beau, notre ami Jerry, avec les rideaux rouges en arrière et son chandail blanc? Hey, sa blonde le trouverait beau. Ben oui. Non, ça va être l'enfer, Jerry. Non. Ça va être l'enfer. Ça va beugler pas à peu près. Oui, mais il y a des fonctionnaires aussi qui ont, avec le temps, parce que les autres sont à la maison depuis un bout, ben là, l'affaire, c'est qu'ils ont vendu une voiture. Là la famille, il y a justement qu'une voiture. Comment ils vont faire pour se débrouiller? Oui. Il y a plein de questions comme ça que Ben le oui. syndicat pose. Ben oui, comment ils vont faire? Mais comment ils vont faire? On fait comme avant COVID, Colis. Oui, mais Griff, non, là, c'est le stress généralisé pour 3 jours. Ils ne leur demandent pas 5 jours semaine. Ils rentrent 3 jours, puis en ce moment, ils rentrent du reculon. Ils vont rentrer du reculon. Là. J'ai hâte de voir la finalité de ça. Puis, Poilievre, va-tu encore lisser dehors? puis je fais une prédiction. Hey, non, mais je te pose la question. Poilievre, est-ce que tu crois que Poilievre va vraiment faire le ménage, la place? Non. Il va pas le ménage, là. Ben, c'est-tu plate, Moi ça? non plus. Hein? Moi non plus, je pense pas. J'ai vu qu'il était pro-Ukraine. Là. J'ai Ouais. vu ça dans un genre de tweet en fin de semaine. Du talent, hein, ben. Ah, c'est boire. Mais- Les bons slogans, oui. les bonnes patentes, mais. Poilievre, c'est quoi qui me dérange de Poilievre? On va te le dire, c'est quoi? Trump, là, t'aurais bien beau dire ce qu'il veut. Est-ce que telle compagnie. Non, il a bâti des estis buildings à New York, puis il en a bâti partout dans le monde. Il possède des terrains de golf, il possède de l'immobilier, il possède des terres, il possède un paquet d'affaires. Le gars, il vient de partir une patente de crypto. Tu sais, le gars, il est tout partout. Là. Oh, c'est un crosseur, arrêtez, esti. Là, tiens, un jet, toi, pomme ta gueule. OK? Lui, il en a un. Marquez son nom dessus, esti, gros de même. Donc, il a quand même accompli des affaires. C'était le gars que tout le monde aimait. Là. Regardez les entrevues avec Oprah, regardez les entrevues avec toute la gang de la gauche. C'était les amis, c'était un démocrate de New York, Callis. Donc, il a toujours accompli quelque chose. Il tripait tout de doute. You're fired! C'est même un show de TV, c'est hyper populaire. Il a tout réussi. Puis finalement, rendu à la fin, il dit, oh, regarde, ça va être président, ça va tout croche. Mais ce que j'aime pas d'un gars comme Poilievre, c'est ça, c'est que je suis pas capable de voir dans son CV quelque chose d'autre que de la politique. C'est ça. Et ça, je le trouve bon, là. Don't get me wrong. OK? Il fait des bons... Il a compris comment... Puis il va gagner avec une estie de victoire. Mais après, c'est après que j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être déçu. Est-ce que CBC va être fermé? Est-ce que Radcan va être fermé? Pense Ah, pas. ben, hey, on est au Canada. Là, Arrêtez ça, là. Lui, il peut pas brasser ça. Il peut pas brasser à la sauce de même là, dans un pays comme le Canada. Là. Ils sont facilement mais- froissables. là. Oui, mais tu peux mettre... On a engagé quoi, là? 100 000 fonctionnaires pendant les airs de Trudeau. On va pas mettre 100 000 dehors. Il y a des fonctionnaires, surtout avec l'intelligence artificielle et tout. On a de moins en moins besoin de monde. Quand ils s'en vont à la retraite, t'es remplaces pas. Mais j'ai peur qu'on ait affaire à un genre de politicien de carrière à laquelle il va manquer un peu d'outils, un peu d'expérience de management, un peu de... Tu sais, hey, il a commencé à être politicien à 25 ans.
Oui. Il a fait ça toute sa vie. C'est mon question. Je veux qu'il gagne, je veux qu'on sorte Trudeau plus calice. Mais ceux qui ont peur de Poilievre, je vous pogne pas, là. Ça va être, mon feeling, ça va être quelqu'un très au centre. C'est déjà bon par rapport à Trudeau, là. Il ne passera pas ses journées d'impatente LGBTQ+, comme l'autre, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va y calisser dehors? Tu veux pas travailler 3 jours, 4 jours? Décalisse. 2 semaines, bye-bye. Ça n'arrivera pas. Bon, OK. Moi, je te dis que les fonctionnaires, là, ça va taponner. Il y en a qui vont prendre des maladies. Ça va gosser. Quand ça va partir le 9, là, ça va gosser. Moi, je te dis que ça ne prendra pas un mois que le gouvernement va casser. C'est eux autres qui mènent la patente. Parce que s'il y a une pile de papier, puis la pile de papier, elle ne descend pas parce que le gars est assis sur ses 2 mains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer l'âne? Tu sais, un âne, là. Tu sais, un âne, des fois il boque l'âne. Tu sais, il boque, il break. Tu ne peux pas le faire avancer. Qu'est-ce que tu peux faire pour le faire avancer? Ben, c'est pas compliqué. Ou tu y mettre des carottes d'en face, pour lui, il va avancer. Mais les fonctionnaires, c'est pareil. Moi, je te dis qu'il n'y a rien, ils peuvent rien faire. C'est les fonctionnaires qui mènent. Puis on va le voir, je te le dis, là. On va le voir. L'histoire du 3 jours. Non, on va revenir comme on était avant. Puis c'est les fonctionnaires qui vont arranger le patente ensemble. Le gouvernement ne peut rien faire. Hey, voilà la boîte. Version Radio Pirate pour les cheap. On va commencer la semaine avec Jerry. Thank you, mon ami Jerry. Et il y a Jay aussi. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes dans la version Prime. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Je m'ennuie toujours de mon chum Jay le Pilot, qui nous fait un tour au moins cet été. Il nous prend une couple de petites bières. Le siffler 2-3 vite. Ouais, hein? Ouais. Ouais, il faisait beau. Il faisait très beau. Yes, on a jasé en masse. Oui, T'as-tu aimé les filles étaient sur le fleuve. Oui, c'est Après vrai. ça, ils sont revenus, ils ont embarqué dans le spa. Oui, Les autres, ils jasaient avec nous autres, mais les autres, ils étaient dans le spa. exact. Ah, on était bien. C'était magique. C'était magique. Mais. Puis, c'est arrivé avec mon histoire de pilon de poulet. Oui, Ah c'est ouais, vrai, c'est les vrai, pilons c'est de mon poulet histoire pas bons. puis- Yes, exact. Puis le tracteur, lui, il pisse encore l'huile. Et le tracteur pisse encore l'huile. Mais là, tu veux-tu mon trailer pour aller le porter? Ouais, ça se peut que je me jette un trailer. Non, mais J'ai ça en prochaine fois, je viens, je te l'apporte. OK, ouais. Mettons. OK, ouais. Si tu veux. Bonne idée. Bonne idée. Tu le veux-tu? Parce que ça, moi, en tout cas, je pense pas m'en servir. Là, OK, prochainement. regarde. Fait que très prochaine bonne fois idée. que je viens, je pine le T'as-tu trailer. aimé mon Ghetto Blaster? Milwaukee? Oui. Ben oui. C'est une beat. Mais une hein? beast, pas une beat, mais une beast. Non, regarde. Gros Ghetto Blaster qui est branché sur l'iPhone. Mais il y a de la batterie là-dedans, ça t'offre. Peut t'offrir quasiment 18 heures à fond de train. Mais tu y rentres les batteries Milwaukee dedans? Non, il y a déjà ces batteries dedans. Tu fais juste remplir les batteries en connectant la radio. Ah ouais, OK. Il Oui. n'est pas sur les Non. batteries Non, pas tout. M18. là. Pas tout. Hey, ouais, qu'est-ce qui est arrivé de beau après que je t'ai vu? Qu'est-ce que t'as fait comme ride? Ben là, j'ai été pas mal déconnecté. Là. Tu sais, j'avais accumulé pas mal de petits sujets pour te jaser de plein de Mais d'abord, patentes. t'as-tu travaillé pas mal cet été? T'as-tu été dans bien des places? Beaucoup, oui, quand même. Qu'est-ce que ça fait comme place? Écoute, cet été, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup la Californie encore. Après ça, j'étais allé à Boston. Oui. Mais ça, je pense que je revenais de Boston. Quand t'es arrivé, la fois que tu es venu prendre une bière, t'es arrivé de Boston. Ouais, c'est ça. J'étais allé au Fenway. J'étais allé voir une game des Red Sox contre les Mariners qui étaient en ville. Ça, c'était super. Belle expérience au Fenway Park. Puis sinon... Tu sais que le monde est craqué au Fenway Park? Ah, j'ai trouvé ça complètement démesuré comme place. Dans le sens où c'est loud. Ouais. Une Mais game loud de- dans le bon sens? Dans le bon sens, oui. OK. Une game de baseball active. C'est sûr, moi, je vois... Toi, t'as vu combien de games de baseball dans ta vie, d'après toi? Juste cette année, d'après moi, j'en ai pas loin de 20 Wow. live. Là. OK, toi, t'es un maniaque de baseball. Ouais, j'aime pour ça. vrai. J'adore le baseball. J'aime ça. L'année passée, j'ai recommencé à aimer le baseball. Puis cette année, ben là, je pousse ça encore un Avec peu le plus. cadran aussi, ça aide beaucoup. Hein. C'est super le fun.
Les games sont le fun à regarder. C'est ça. Je trouve le sport est rendu quand même... T'as vu combien de stades? Mettons cette année, là. T'es allé à San Francisco. T'es allé à Oakland. Oakland. Là, je vais peut-être aller aux Dodgers en septembre. OK. Puis aux Padres à San Diego. T'es allé à Tampa Bay, c'est sûr? Ah, t'aimes pas, je vais régulièrement. Toutes les fois que je suis en Floride puis il y a une game de balle, on y OK. va. Ensuite, donc, t'as fait Fenway Park. Ouais. Est-ce que toute la bouffe puis le prix de la bière, on me dit qu'à Toronto, c'est complètement fucking crazy? Je suis jamais allé. Mais apparemment que c'est la place où ça coûte une Un fortune. hot dog à 23-24$, ça existe, là. Ouais. Mais je te dirais que tous les stades sont vraiment dispendieux. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je sais pas c'est quoi la folie. Ils veulent pas en vendre. C'est quoi l'histoire? Tu sais, ils trouvent pas, ils voient pas une certaine limite à un moment donné en se disant ouais, là, on est rendu au bout du bout, là, d'après moi. Là. On est rendu au bout de la patente. Là. Ça paye. Le monde les achète. Ouais. Tu sais, les bières, le monde les achète. Puis... Mais je vais faire un petit parallèle. Là. Je l'ai dit un petit peu dans l'autre podcast plus tôt. Je suis allé à NoFX en fin de semaine. Ouais. La petite bière était à 11,5. Tabarnak. 355 millilitres. Hey, on s'entend que c'est 5 minutes. La petite canette faite sur le long. Combien ça te prend de temps? Non, la petite canette de Molson X, là, le Coors Light, là, la petite canette. La plus petite canette. Regarde, moi, j'en ai pris une hier, là, ça m'a pris exactement 7 minutes la prendre. Ça veut dire c'est 11$. Si je mets ça à l'heure, ça revient cher, je vois le verre. Voulez-vous que je vous dise comment ça m'a coûté? Le show, il était à 120$. 130$. C'était où, hein, le show? Une place de marde. Où? Le parc olympique. OK. Moi, j'avais aucune idée où ce que je m'en allais. En fait, j'ai appris que c'était le parc olympique la journée même parce que c'est mon chum qui avait acheté les billets, là, je pense, avant la pandémie. NoFX avait annoncé qu'ils faisaient leur dernière tournée. Puis Montréal était là-dedans. Toi, t'es un fan de NoFX? Pas un fan, mais je voulais les voir une dernière fois. Là. Okay. Je les ai vus comme ça. Est-ce que t'aimes beaucoup le punk californien? J'ai écouté beaucoup de punk californien. Okay. Que j'en Bad écoute Religion, NoFX? Ouais. Ben, tu sais, NoFX et Bad Religion, c'est pas mal les plus gros de la scène de Los Angeles, si on veut. Est-ce que tu trouves que... En tout cas, j'ai pas vu Bad Religion dernièrement, mais j'ai écouté leurs dernières affaires qu'ils ont faites. J'ai vu quelques affaires sur eux. Il me semble que les gars, ils ont mieux vieilli que NoFX. Ah, ouais, beaucoup. Ouais. Mais ils sont plus intelligents un petit peu, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu comprends, tu sais, ils sont plus... Ils sont plus d'affaires. Plus d'affaires, ouais. Ils sont moins fous, là. Ouais. Donc, c'était où exactement par rapport au stade, là? C'était où? Okay, c'est entre c'est comme la cour du stade olympique. Oui. Il y a ça l'esplanade du stade. Ouais. C'est ça qu'il y avait. C'est même c'est ça. T'es comme t'es collé sur le stade Saputo. Oui. Il y avait une game de soccer en même temps. Mais ça n'a pas causé de problème. Là. Mais tu sais, je veux dire, la scène était à dos au mur de ciment du stade de soccer. Puis d'un bord, en arrière de toi, t'as le phallus du stade olympique. Puis à droite, tu as une bâtisse brune avec des murs incongrus là, de ciment. Je veux dire, ça revole partout. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas donc, de son, le son là. vole. Ah, c'est épouvantable. Déjà qu'un son dehors, c'est tough, là. Ah ouais, c'est tough. Si t'as pas d'un peu de power, c'est tough avec le vent, les patentes. À 130$ le billet, je m'aurais attendu qu'il nous donne, qu'il engage du meilleur son que ça, là. Ouais. Parce que c'était mauvais. Le son était dégueulasse, là. Il n'y avait rien à faire là. Ça a gâché le show, là, pour vrai, là. Bon, moi j'étais... Il y avait 20 000 personnes. Ils ont dit que c'était le plus gros crowd qu'ils ont eu. C'est le plus gros nombre de billets qu'ils ont vendu. OK, quand même. Ben, il rentre 20 000 personnes là? Ouais. Wow. Ça veut dire que ça prend du son, là. Ah oui. Parce que je comprends que toi, chaque personne que tu mets, tu gobes du son. Ben oui. Ben oui, t'absorbes du son. Ben oui, t'absorbes du son. Donc, ça t'en prend. S'il y a 20 000, ça prend du son à tabarnache. Mais c'est quand même... NoFX disait que c'est la plus grosse crowd qu'ils ont... Parce qu'ils ont joué devant des plus grosses crowds que ça, là. Mais pour eux autres, seuls. Mais tout seul, eux autres, là. Ouais, headlining. Exact. Pas un festival ou quelque chose, là. C'est ça. Fait que très mauvaise place pour faire un show, honnêtement. C'était fou. Déjà, le parc... Puis 11$ la petite canette. Écoute, je vais te dire comment ça m'a coûté, là. Vous allez capoter. Fait que j'ai dit 130$ le billet. Ouais. Là, on en revenait de l'Islande. On s'en reparle un petit peu plus tard. Ma blonde, il a fallu que j'achète un ticket. Au début, elle n'était pas supposée de venir, mais là, elle vient. Fait que là, on est deux, là. 260$ de ticket. Oui, monsieur. OK. Après ça, je commence, première tournée. Je m'en vais me chercher 2 petites Coors. 25$ avec le type. Ma blonde, elle se prend un Seltzer. Oui. Ça, c'est un 12$. OK. Là, je suis rendu à... Seltzer, 12$. Ouais, je suis rendu à 40$. OK, les tournées de boissons, c'est entre 40 et 50$, OK?
Fait que là, je fais ça. À Crip, là, on a faim. Oui. Parce que comme il y avait 6 bennes, on est arrivé là vers 4 h de l'après-midi. Ça commençait à 1 h, mais au début, on s'en foutait un peu. Fait qu'on a faim. Je m'en vais me chercher un hot dog Michigan. Oui. Tu sais, avec de la sauce à spag, là. Il y avait un hot dog Michigan. Il faisait des hot dogs Michigan. C'est la fleur que t'es là, quoi? Non, Non, c'est des c'est concessions juste- privées. OK. là. Un Michigan avec un junior au poulet. Puis ma blonde a pris un burger. Moi, je voulais 2. Là. J'ai pris un burger au poulet puis le Michigan. Ma blonde a pris un burger. Ça a coûté 80. Ah non, arrête. Arrête. Attends, continue, là. Voyons. C'est pas fini. Oui. Fait que là, parce que là, j'ai une tournée de bière, ça a coûté 40. Là, la bouffe, ça a coûté 80. OK. Fait que là, je suis rendu à 120 de bouffe. Je fais une crise de cœur, moi, ça m'arrive. Fait que là, mais là, après la bouffe, j'ai plus de bière. Ouais. Ça fait déjà 2 heures que je suis là. Fait qu'après la bouffe, je m'en vais en chercher deux autres bières. Ma blonde, elle se prend un petit verre de vin. Elle dit après le burger, ça va être bon, un petit verre de vin rouge. Fait que là, j'ai un autre 50$. 40-50$. Le vin, c'est 18$, je pense. Fait que- 18 piastres, un verre d'un... Ah non, j'exagère pas. Là, 20 maisons dans un verre de une plastique. petite piquette dégueulasse. Fait que là, je suis rendu à 50. Là, à un moment donné, j'ai bu mes 2 petites Coors Light. C'est pas long, puis ils viennent chaudes. Hein, t'es pas Ouais, faut vite. que là, tu le fasses vite. c'est ça. Là, il y a un gars qui passe à côté avec une canisse de bière, un cooler de bière. J'en prends juste une. Là. Ma blonde a dit, je vais prendre une bouteille d'eau. Bon, ben là, j'ai un autre 20$ qui saute. La dernière tournée, après, ben là, je sors un peu entre 2 bennes à la fin, entre NoFX, entre le ben avant NoFX puis Ouais. NoFX. Je retourne, je m'en vais me chercher 2 autres petites bières. J'étais à 40$. Avec ma blonde, elle se reprend un autre 7 heures. Écoute, 40, 50, je pense que ça m'a coûté 600$ cette soirée-là. Ben voyons donc, ça peut pas tenir, ça. Chambre d'hôtel à Montréal, Best Western Ville-Marie, T'aurais dû aller à Saint-Agapit. 3,80 pour la nuit. T'aurais dû rester chez vous et aller à Saint-Agapit à côté de chez vous. T'aurais été voir Riley Green. Ouais. Puis Riley était avec la fille avec qui il fait son gros hit. Là, elle est arrivée en surprise. C'était le festival western de Saint-Agapit. Yes. Donc, Riley Green, d'après moi, ça aurait coûté moins cher. Mais qu'est-ce que Mais là, c'était déjà... Fait que, tu sais, en gros, là, une petite soirée à Montréal de même, là, si tu briefes pas trop, c'est pas loin de 1000$. Là. Ouais, parce que là, t'es resté où? Au Best Western Ville-Marie. OK. T'es en plein centre-ville, là. C'est pratique. C'était Comment est-ce que c'est un Best Western centre-ville? Combien ça coûte, puis comparativement à ce que t'as? 3,80. Samedi soir à Montréal. Un Best Western à 3,80. C'est samedi. Best Western Plus. OK, ouais, c'est pas d'être plus pas mal. Puis là, quand je C'est suis plus sorti, cher. mais là, Best Western plus cher. j'arrive de l'Islande, Ouais. j'ai atterri le jet à midi. OK. Fait que là, je suis un peu fatigué, tu sais, on est parti de décalage horaire, tout. Fait qu'on est allé faire une petite sieste direct à l'hôtel avant d'aller au show. Là, quand je sors du show, la première chose que je vois, sacrément, c'est une gang de malades avec des drapeaux palestiniens. Ah! Manifestation, gang de la pas propre. police, la route est fermée. Bon, Bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal. Ouais. Ça fait même pas 10 minutes, là, je suis sorti de l'hôtel. Là, je sors, je m'en vais dans le métro, ben il y a un gars qui pisse dans un cop. Je dis sacre. Ah oui, là, c'est dur retour. Dur retour, là. Ah, ça, c'est tough, là. Dur retour. Wow. Fait que, Ouais, mais là, les manifestations, ils vont finir quand, là? je sais pas, ça finit jamais, ça. Ça finit jamais? Non. Hey, ça chantait, les sont- gros drapeaux. Puis... Ils sont craqués, hein? Ils sont craqués. C'est Ouais. pas orange, je dis à ma blonde, on vire d'abord. Ça va d'ici. Mais non, ils sont fous. Ils peuvent te Fou, trancher à la fou, gorge. fou. là, Ah c'est- ouais. Ah, eux autres sont dans leur patente, là. Hey, l'Ukraine a pris le bord, hein? Ah oui, il n'y en a plus d'Ukraine. L'autre, il- L'Ukraine a pris le bord, pas à peu près, m'a dire de quoi. Gaza a tout volé. Ouais. La Palestine, le génocide. Ouais. Peut-être que si ta gang avait peut-être réfléchi avant de faire les caves le 7 octobre, peut-être que ça serait pas arrivé, ça. Après, la seule question, si, mettons, il n'y a pas de 7 octobre, es-tu dans la rue en ce moment? Ben, ce n'est pas la question! Non, réponds à la question. S'ils n'attaquent pas en cave le 7 octobre, c'est une attaque qui a été aidée par le... Réponds à la question. Si ta gang de jambon font pas ça... Je ne sais pas si vous avez vu les derniers là, qu'on a trouvé, les corps. Là. Tu sais, souvent, on a trouvé des filles violées, des patentes de main, là, mais là, c'était toutes des personnes... Ben, il y avait un jeune. Mais tu sais, c'était tous des gars matures, là, 50, 60, 70 ans. Tu sais, ils les ont laissés crever comme des rats. C'est dégueulasse. Mettons qu'ils n'ont pas fait ça. Mettons que le 7 octobre... Tu sais, le 7 octobre, là, c'est comme le... Parce que ça, c'est le 7 octobre l'année passée. Là. Mettons que c'est le 7 octobre, c'est comme le 1er septembre, ou le 3 ou le 15 de mai. C'est une journée normale.
Es-tu dans la rue en ce moment? Ben, la réponse, il ne veut pas répondre, là, mais la réponse, c'est non. Donc, quand tu fais le cave, il y a des conséquences. Après ça, là, que tu trouves que les conséquences sont trop graves ou pas assez graves, ou que tu non. Ça part de quelque chose. Ça part des innocents qui ont été poker le bear, OK? Ils ont été poker le bear jusqu'au temps que le bear perde la tête. Après ça, tu te demandes pourquoi. Regarde, là. Avant, c'était le même. Dans le monde d'aujourd'hui, ça ne semble plus le même. Tout le monde, on peut faire ce qu'on veut. Y a pas de... Non. Il y a des places encore que si tu fais le cave, il y a des conséquences. On est élevé de même en passant. Je sais que c'est plus le même. Je sais que c'est plus à mode. Mais il y a des endroits où c'est encore à mode. Dans les endroits, si tu viens m'écœurer, tu me piles d'en face, ça se peut que je dise pas, ouais, excuse, oui, c'est vrai aujourd'hui, avec toute la grande... tu sais, on est comme tellement rendu mou, puis on ferait... Non, il y en a qui disent, un peu, là. I will fight for my right. Là. OK? Mes droits, là, tu viens de me piler d'en face. Je vais me défendre mon peuple jusqu'à ma mort. C'est ça qui se passe. Donc, pas de 7 octobre. T'es pas dans la rue. T'as encore ton drapeau de l'Ukraine. Fatigant. Ben oui. Fatigant. Puis juste dire, en plus, les négos pour le cessez-le-feu, puis ça, là, ça n'a pas marché. Donc, la guerre va continuer pas mal. Les négos n'ont pas fonctionné. Non, c'est ça. Il n'y a rien à... Tu sais, les otages. Ouais, c'est supposé dans... Il était là-dessus pas mal, là. Oui. Bon, on l'a su. C'était-tu des Queer for Palestine? Je n'ai même pas regardé. T'as pas regardé? Ah non, j'ai vu j'ai vu la fanfare arriver au loin. Là. Non, mais c'est parce que c'est quand même ça qu'on voit beaucoup. Oh oui. C'est les gays et les lesbiennes pour la Palestine. Les poulets qui manifestent pour PFK. Ben c'est ça, c'est la même affaire. Ben oui, c'est les bœufs qui font de la promotion de McDo. Ouais, c'est ça. Mais non, ça marche pas pantoute. Ben T'es allé en Islande? Ouais, je suis revenu de l'Islande samedi. J'étais allé là 4 jours environ. Est-ce que c'est vrai que le Québec est rendu plus cher que... Tu sais, on a toujours dit que l'Islande, c'est une des places les plus chères au monde. Ben écoute, c'est très très cher, mais c'est ça dépend où ce que tu vas. Là. C'est quand même une petite affaire plus chère. Sauf que quand tu regardes les salaires moyens puis les impôts qu'ils payent, c'est moins cher. OK. C'est ça, tu sais, au début, je me demandais, j'ai fouillé un peu là, les stats. Là, je vais vous donner une coupe de chiffres. Là. Tu sais, ici, OK, mettons, c'est plus cher un petit peu. Là. Les repas au restaurant, des assiettes en bas de 40$, tu sais, pour que tu t'assoies dans un restaurant. Là. Mais j'ai de très, très bons restaurants. Là. Les assiettes en bas de 40$, il n'y en a pas. Mais ici aussi, des fois, il n'y en a pas en bas de 40$, des assiettes. Pas bien. Ben, on est rendu que... Il y a dans des restaurants, un club sandwich, c'est 25$. Oui, c'est ça. Puis si tu t'en vas... là, tu parles d'un club. Oui. Mais si tu t'en vas manger une assiette de... avec... mettons, j'ai mangé de l'agneau, là... oui, ça. Là, m'a coûté 45$. L'équivalent de 45 canadiens. Ben, ça va être la même affaire. Ça va être pas mal la même affaire ici. Oui. Avec l'agneau, voyons. Mais c'est quoi le salaire moyen au Québec? Là? On est rendu à combien? 57 000, je pense. Le salaire médian? Médian, ça, c'est pas moyen. Ouais, je pense que c'est plus moyen. bas que ça. C'est plus bas que ça, moyen. Oui, moyen, Ouais, je pense que c'est genre 42. Jerry va mal Je dire. vais te trouver ça. Salaire moyen en Islande, c'est 68 400. Là. Je OK. vous convertis en canadien. Là. Fait que OK. déjà là, c'est pas le Québec. Là. Non. L'impôt, là, on est ailleurs aussi. Là. C'est 44 800. 44 000. Le salaire moyen au Québec. 44 800? Ça peut, je l'ai ici. Ouais, ils disent que... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai ici. Puis là, Ça, c'est 2024. Là. OK. L'impôt, ça te donne quoi, ton affaire? Ben, moi, j'ai fouillé un peu, puis en bas de 893 000, tu payes 37 d'impôt. Là. Je te donne juste un chiffre de même. Là. En bas de? En bas de 800 000, Oui. 37 De 800 000 de de salaire? de salaire. OK. Puis t'as 15 jusqu'à environ 50 000 OK. d'impôts. Ça ressemble-tu à nous autres un peu, 15 50 000? Non, on paye plus que ça, c'est plus 25 nous autres. Oui, là, ben les deux c'est ensemble. Là. Les deux, c'est ça, mais là, je te donne overall. Là. Puis, fait que je t'ai donné le salaire moyen un peu. C'est le deuxième pays au monde avec le meilleur accès au système de santé. OK. Les routes, j'ai roulé un peu là-bas, c'est impeccable. Genre impeccable. Là. Puis drôlement, il fait pas chaud là-bas. Là. Ça gèle. Puis, Ben oui. mais je pense que le sol reste gelé à l'année. Là.
Ça dégèle juste pas. Il Là. faisait combien quand tu étais là? Bon, il fait pas mal tout le temps entre 8 et 10 degrés. Là. OK. Avec un petit vent assez... OK, pas une place que je peux avoir du plaisir. Non. On n'a pas vu le soleil non plus, ben. Ouf. Fait que c'est rough. Au mois d'août, puis c'est la plus belle saison. Vraiment le goût d'y aller. C'est... Là, t'as les geysers, t'as les volcans. Les geysers, il y en a qui... Il est de Montréal, c'est ça. Ben, c'est ça, t'as pas besoin. Puis il est bien plus haut à Montréal, en plus. Ça, il faut mieux à Montréal. Ben oui. Allez pas en Islande pour voir des geysers, les amis. Là. Allez dans le coin du pont Jacques-Cartier. Le geyser a brisé les costumes de passe-partout. Mais ce qui est hot, est-ce que je continue sur mon excuse-moi, là. L'Islande, c'est... t'es assis sur des... des volcans à grandeur de la place. Là. Ah oui. Ouais. Tu l'as-tu, la charte d'impôt? La charte d'impôt. De l'Islande, c'est ça que tu regardais? Non, Parce que je l'ai comme perdu dans ma... J'avais ma page ouverte, puis là, il a fallu que je te nomme les petites notes que j'avais cherchées. Mais il y avait plus de strates d'impôts. Mais regarde, trouve-là. On va te donner celle du Canada. Vas-y, oui. OK, parce que je ne sais pas si vous avez vu courir ça sur les médias sociaux en fin de semaine. Mais ça, j'aime toujours ça, ces tableaux-là. Ça, c'est killer. Ça, c'est killer. Vous avez 100 000 de salaire, OK? Vous vivez en British Columbia, OK? Il vous reste dans vos poches 70 990 pièces. 80 000. 71 000. 70 000. Ouais. 71 000. 71 000. Si vous avez 100 000 au Manitoba, il vous reste 75 300. En Alberta, 67 718. Je suis surpris, ça. Nouveau-Brunswick, 65 305. Newfoundland, Labrador, 65 369. Nouvelle-Écosse, l'une de tes places préférées, ça. Eh oui. 63 829. Ontario, 70 430 quand même. Ensuite, Saskatchewan, 66 213. Territoire du Nord-Ouest, 72 850. Nunavut, 74 000. Yukon, 71 000. Prince Edward Island, 64 147. J'en oublie-tu, moi, là? Ah, il reste le Québec. 59 000. Ah, c'est dégueulasse. Mais on a plus qu'ailleurs. Là. Ah, laisse-moi tranquille avec ça. On a plus Oui, qu'ailleurs. on a plus, Je suis plus capable d'entendre Panier ça. de service. Les Jeff. garderies. Non, faut Ouais. cette petite garderie. Tu vas arrêter, là. Ça nous coûte, tout le monde, à tous les Québécois, 11 000 $ par année pour les garderies. Calisse, ferme-la, garderie. Voyons, tu vois bien que ça marche pas. Ouais, mais regarde, OK. Un pays extrêmement socialiste, là, l'Islande. Là. Extrêmement. Des drapeaux woke aussi. Là. Des drapeaux arc-en-ciel, là, il y en a à tous les coins de rue. Arrête. Partout. Il fait fret, ils vendent, ça coûte cher. Des drapeaux LGBTQ+, toute la patente, là. Oui, mais même si ça coûte cher, regarde leur taux d'imposition. 16,78 jusqu'à 50 000, de 0 à 50 000. OK. Je te fais des chiffrons, là, c'est 49 000. 23,28 de 50 000 à 138 000. OK. 32 je vous ai dit 38, regarde, j'étais dans le champ. De 138 000 à en haut de ça. Ben, jusqu'à probablement 800 quelques mille. Fait que déjà là, ils payent beaucoup moins d'impôts. Puis ils ont des plus gros salaires. Ils ont des plus gros salaires. Donc, même si payaient l'assiette au restaurant 5 $ de plus, ils sont quand même l'autre bout du monde. Ben oui. Puis ton deuxième meilleur de santé, le deuxième, l'accès la plus rapide au système de santé universel, c'est son deuxième dans le monde là-dessus. Fait que c'est drôle, ils sont capables d'arriver. Ils ont moins de population. Il n'y a même pas 1 million de personnes. Je vais te le dire, la population, vois-tu, c'était 376 000. Est-ce que les gens font... Encore cette année, il y avait une compagnie aérienne qui faisait ça, ils dompaient le monde là 2-3 jours, puis ils repartaient ailleurs après. Ou maintenant, les gens vont en Islande, puis ils reviennent chez eux? Ou ils en profitent pour aller en Europe une fois rendu l'autre bord? Ben, il y a des connexions avec Islander puis d'autres compagnies européennes. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui s'en vont visiter l'Islande. Le trip le plus populaire, c'est les campeurs. OK. Le monde y arrive là, puis Ils louent un campeur. Ils louent un petit VR. Ah, ouais. Au trip, ça. Ouais. Mais ouais, tu pogneras pas de coup de soleil là. Non. Mais tu te promènes, ils font une bonne partie de l'île en campeur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis loué juste un auto. On était 3. J'étais avec ma blonde puis mon père. J'ai amené mon père. Puis on a fait une petite tournée. Là. On a fait 500-600 km. OK. Une loupe, là. Ouais. Qui appelle le Golden Circle. Là. Donc, ça t'amène à différents sites. C'est quoi tu vois? Ben, tu vois des volcans. On est allé dans une grotte, un tunnel de lave. Est-ce que les volcans sont actifs? Il y en a un qui était actif, qui est tombé actif 2 jours avant que je revienne. OK, donc ça scrape toute l'histoire de mon sac, pas de sac à l'épicerie, puis
C'est tous les sacrifices que je fais quand il y a une affaire de main qui est actif, on est mort. Oui, mais il y a 2 types d'éruptions. Il y a des éruptions qu'ils appellent infusées. Là. Ça fait juste comme des cracks puis de la lave qui revole un peu partout, mais ça fait pas le. Il n'y a pas de boucan. Il n'y a pas le nuage. les cendres. OK, les cendres, Il n'y a c'est pas ça. l'explosion de cendres. OK. Fait que c'est ça qu'on a eu. Puis en fait, on est décollé, là. Puis le contrôleur nous a donné un virage carrément par-dessus le volcan. Wow. C'était vraiment hot parce qu'on voyait ça de haut. On dirait qu'il s'est dit, ah ouais, les Canadiens, on va lui montrer un petit show pas pire. C'était vraiment, vraiment spécial. On a vraiment fait un virage. On a survolé le volcan à environ 4000 pieds d'altitude. Donc, 3 000 l'Islande, pieds. mettons quelqu'un ne sait pas s'il va. Tu donnes quoi sur 10? Ah, je donne un 8 facile. Hey, les boys, thank you pour la version cheap de Radio Pirate. On vous adore. Le début de semaine est fait. Thank you, Jay the Pilot. Oh yeah! Bon retour, peu importe où tu t'en vas. Bon, c'est jamais clair. C'est jamais clair ton affaire. Non. Jerry, thank you, Jerry. Yes, sir. Hey, les casquettes, n'oubliez pas, hein, casquettes disponibles encore au bar Vegas pour cette semaine. Dépêchez-vous. Allez au bar Vegas sur le boulevard Sainte-Anne, coin de Limoilou-Beauport. Prenez une petite bière, une grosse bière en passant. Puis allez porter fièrement la casquette de Radio Pirate. Mr. White pour la production, thank you. Continuons! Tiger, thank you, Tiger. Mon nom est Jeff Fillion, on s'en parle demain. Jeff Fillion.